Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Alors Allez, salut les gens. Bonjour et bienvenue dans Geeking, épisode 225. Vous rigolez, enfin, on rigole juste parce que Jeff, il me dit, je réactive le micro juste avant la fin, surtout vous dites pas un mot sur le générique. Bon, évidemment. Oh, c'est trop rigolo. Mais grave, donc, merci à vous d'être là. Alors, nouveauté, là, ici, sur moi, là, parce qu'on se dit que comme ça me cachait, c'était pas plus mal. Pour ceux qui nous suivent sur iTunes, qui savent pas qu'on fait des émissions sur Twitch et tout ça, vous avez dû le voir ça dans Geeking Beats. En gros, c'est tous les événements et tous les trucs qui se passent en direct pendant le direct sur Twitch. Donc, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, bah, venez discuter avec les gens dans la chatroom, c'est vachement drôle. Le vendredi soir. Le vendredi soir à 21h, si vous êtes dispo, sinon, bah tant pis. Et d'ailleurs, c'est cool parce qu'on a à peu près tous les exemples. C'est-à-dire que là, il y a écrit resub, c'est les gens qui sont abonnés à la chaîne. Follow, c'est les gens qui suivent la chaîne. Et on a PJK Olivier, alors merci à toi, qui nous a fait un don de 30 €. L'émission commence bien. Il nous faudra un sub pour montrer. Et merci pour le follow Bill Gates. Il y avait un resub, ouais, ça marche pas. Bon, là, il faut un sub et un resub. Ouais, ça commence à faire. Viendez sur Twitch. Bravo. Ah oui, ça, et alors ça, c'est Jeff qui s'amuse. Bah, ça. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est Jeff. Vas-y, la pression. Mets pas le doigt sur mon pseudo, me dit Stréo. Non, t'inquiète pas. Donc, on va commencer par les remerciements. Bon, même si on a eu un petit incident sur Patreon ce mois-ci, qui fait que nous avons perdu 300 $, puisque des gens n'ont pas été prélevés par inadvertance, à l'insu de leur plein gré. Donc, dont des gens de l'équipe. Hein, dont même des gens de l'équipe, donc c'est quand même balèze. Du coup, bah, je vais lire tous ceux qui ont été au moins prélevés ce soir. Et puis voilà, enfin pas tous, hein, parce que vous êtes nombreux, mais quelques-uns. Donc on va dire merci à Thibaut Tutsela, alors c'est Tutsela, à Johnny Abreu, à Julien Faure, à Guillaume Deléden, à Julien Gobi, Alex, Maxime GL, Belé Doza Rémi, à Naranjo. Ça déconne pas. À Pierre Rassette, à Nicolas Brodin, à Orsay Jean-Baptiste, à Romain Chaz ou Chase, à Art, à Patou, à Arthur Sa, à Pacman, à Laurent Sivet, à David Bolland et J. Caffrey. Caffrey, je pense. Par contre, c'était Robert Chaz. Robert Chaz. Ah, Romain. Ah, j'ai dit Romain. Ok, désolé, autant pour moi. Donc, du coup, nos rages pour l'écorchage. Robert Chaz. Voilà, poésie, merci. Ouais, c'est bon, arrête de faire de la lèche. Hein. Bon, cette semaine on va vous parler de plein de choses. Ça change pas, ça, comme d'hab. On va dire bonjour à la chatroom vite fait. Alors ça, c'est un truc qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Donc Geeking, donc salut Randall Flag, que je vois là tout de suite. Oxax, Delove Zirman, Adkati, Romain Snama, Crix qui est Christophe de Geeking Beats, évidemment. Merci à vous d'être présents ce soir. Vous allez commenter, on va rigoler, ça va être sympa. Sur ce, est-ce que tu es prêt, la régie ou pas? Ouais, t'es prêt, c'est bon, tu peux balancer le jingle. Alors, allez, c'est parti. Première partie de l'émission, et donc, c'est toi Audrey qui va commencer par nous parler de The Magicians. Oui, je vais vous parler de Magicien, et non, je ne vous parlerai pas d'Harry Potter, pas tout de suite. The Magicians, oui. Au début je me suis rappelé de la série Le Magicien, dans les années 80-90. Je sais pas si vous vous souvenez, avec le petit nain. Quand on n'était pas nés. On n'est pas nés. Oh, tu sais... Désolé.
vous avez raté un grand moment de la J'ai culture l'impression, télévisée. oui. Ah non, mais c'était bien. Le magicien, pour ceux qui connaissent dans la chatroom. Ah, Mais ça qu'est-ce y qui est. s'est passé? La lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu là, maintenant je crame. Non, en fait, on a un problème. En plus du Patreon, c'est qu'en fait, on a toutes les ampoules qui claquent. Donc, Là, il y en a une et là, il y en a qui- une qui a ressuscité. On sait pas pourquoi. Vas-y, passe devant. Hop. Vas-y, recule là juste un peu parce que du coup, là, je suis en train de cuire. Et là, elle va s'éteindre. Tu vois, remarquer. Non, c'est bon, ça suffisait, je pense. Vas-y, casse pas tout. Ouais, c'est bien là. Surtout les oreilles des gens, je vais casser. Ouais, c'est parfait. Nickel. Ça va. Réglage en direct et Mais tout. ça a machin. fait un truc. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ben, ça fait un petit pouf, ça s'allume. Donc, The Magicians. The Magician, je vais vous parler de ça, qui est à la base un livre écrit par Lev Grossman et c'est aussi une série parce que c'est adapté. Le premier épisode est sorti en janvier de cette année. Donc D'accord. C'est quand même assez récent, quand même assez nouveau. Oula, Hugues. Hugues fait des oui. ouais, T'as lu ouais. le livre? Non, mais j'ai vu la série et j'aurais mieux fait de pas regarder. J'ai vu C'est ça les premières minutes du pilote, ouais. Enfin, Ah. pas les premières minutes, mais 30 minutes, je crois. Ah, et après t'as. Et t'as pas adhéré? Non, j'ai pas adhéré. Après t'as vidé ton disque dur. Donc, Donc, je vais commencer, si vous voulez, par le livre, très Ouais. rapidement, ou même par l'histoire générale. On suit un jeune homme qui s'appelle Quentin Codwater. Quentin, notre jeune ami, est en gros un nerd, un geek. Eau froide, il s'appelle. Eau putain, quand froide, même. ouais. Faut Quand le il porter. était petit, il adorait une histoire qui L'eau chaude. s'appelle Fillory, Ok. qui en fait ressemble, donc c'est lui là qu'on voit, Mhm, qui ressemble beaucoup au conte de Narnia. Il était vraiment à fond dans cet univers mhm. et il a vraiment du mal à grandir et à s'en détacher. Et ils pique-niquent dans leur salon. Là, il a des amis. Mais j'en parlerai plus tard de ça. Notre cher Quentin, il a du mal à accepter qu'il faut grandir et qu'il faut Mhm. passer à autre chose. Et que passer à autre chose, ben, c'est pas forcément rentrer dans une académie de magie, tu vois, c'est pas forcément ça. Non. Donc tu sens dès le départ qu'il est un peu frustré, le monsieur, qu'il est un peu pas trop content de sa vie. Ça y est, il y a un sub. Ça y est, il y a un sub. Merci Cathy. Et tu sens qu'il est très frustré. Et tout va jouer un peu autour de ça, autour de... Alors j'ai envie de dire de devenir mature, mais c'est pas vraiment ça, c'est le fait de devenir adulte et d'abandonner tes croyances d'enfant. Et dans le livre, c'est chiant. C'est vrai? Ah putain, alors le mec il est pas content parce qu'il a pas de... Mais il sent que les pouvoirs magiques c'est un truc qu'il aura pas. Finalement il en a, il intègre une école de magie. Dans son école de magie il est pas content parce que finalement c'est pas ce à quoi il s'attendait, etc. Il découvre que Fillory est réel, il va aller dans Fillory, et une fois qu'il est dans Fillory, pareil, il est pas content, enfin, c'est bon quoi mec, enfin, à un moment... Voilà, voilà. Le relou. Bon. Le relou. Bien. Ça a l'air terrible. Voilà. Est-ce que toi, du coup, t'as vu le début du pilote? Non, le livre Oui, est relou j'ai et la vu série est le pilote. relou? Ah, attends, je vais parler de la série après. Moi, j'ai bien aimé la série. Non, il y a C'est des- vrai. Ah, ok. Mais- Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas. Ouais, il y en merci a qui- Oxax aussi pour le resub. Excuse-moi. Et donc, alors, t'as aimé ou pas? Non, j'ai pas trop aimé. Pas du tout. Mais voilà, ça me pose le problème de tous. Je sais pas, c'est un peu comme. C'est des sorciers classe, tu vois, ils apparaissent bien à l'écran, c'est toujours trop propre pour moi. Mais Ils sont un peu beaux. c'est mon C'est un point de peu vue. beau, ouais. J'ai du mal à accrocher à ces univers trop aseptisés. Mais voilà, c'est juste ça. Ouais, il est pas si aseptisé que ça, parce que t'as C'est quand même quelle chaîne Julia qui qui fait ça devient un peu... CW ou un truc comme ça, non? C'est sur Sci-Fi? Ah bon, c'est sur Sci-Fi? Ouais. Mais c'est- voilà, c'est. Après, j'ai trouvé ça un peu trop propre, j'arrive pas à accrocher, mais Ouais. c'est personnel. Mais il y a des gens qui aiment, donc je pense qu'il y a des bons trucs à tirer. Voilà, c'est juste, voilà, c'est mon point de vue. Non, mais t'as le droit de. Mais en fait, moi j'ai dit, donc sur Too Many Books, j'ai dit que j'avais lu le livre, j'avais pas aimé. Il y en a qui m'ont dit, mais regarde la série, parce que la série mais traduit mieux les émotions des personnages, enfin c'est plus sympa. Je me suis dit, bon, allez, je tente. Timo était pas là le week-end dernier. Je me suis dit, je vais mater une série qui va pas me reprocher d'avoir regardé sans lui, donc on y va. Et c'est vrai que par certains endroits, enfin par certaines choses, j'ai préféré la série au livre, et c'était pas en même temps très compliqué. Et par d'autres choses, ben, j'aime pas trop la série non plus. C'est un peu le genre de série que tu regardes quand t'as pas grand chose à regarder. Et du coup, tu dis, bon, c'est bah série voilà, je popcorn. passe du temps. Ouais, c'est ça. C'est série popcorn. Mais Il y a faut des accrocher choses bien, l'univers. hein. Moi, j'accroche pas à l'univers. Voilà, c'est- L'univers est. Donc, du coup, t'es dans le New York de maintenant, qui est contemporain. Ouais. T'as une partie qui va se passer à Bright Bills, qui est l'école des magiciens de ce monde-là, c'est leur Poudlard. Et tu as aussi la meilleure amie de Quentin, qui s'appelle Julia, qui va passer des sélections en même temps que Quentin, mais qui finalement ne va pas être acceptée dans cette école. Elle Ok. va... Normalement, on te vide la mémoire pour pas que tu te rappelles avoir passé ces examens, parce que t'imagines, tu reviens chez toi, tu te dis, mais attends, la magie existe, c'est
Enfin, c'est un peu dingue. Quel quoi. est le fuc? Comment ça se fait, dantesque? Et sauf que elle a un peu taré dans sa tête, donc elle se fait une grosse marque comme ça pour que Pour quand s'en elle rappeler. rentre, elle se dise oh, il y a un truc bizarre là. Pourquoi cette marque est apparue? Voilà. Et elle va du coup se rappeler qu'elle a fait des Une trucs école de de magie, magie. qu'elle aurait pu intégrer la magie, et elle va chercher par tous les moyens à se raccrocher à ça et du coup à faire un apprentissage de la magie en autodidacte. La passion. La passion. Là où c'est bien fait dans le livre, un peu plus que dans le film, c'est qu'on te montre que apprendre la magie c'est très compliqué et ça peut être très dangereux, surtout quand c'est tout seul et que tu n'as pas les Tu maîtrises pas. bonnes connaisses. Quand tu maîtrises pas, ça peut C'est être. comme apprendre à la merde, conduire une quoi. voiture Il y en a tout qui ont seul. essayé. Et il y en a qui ont des problèmes. Et tu vois quand même qu'elle passe de groupe borderline en groupe borderline et que c'est de plus en plus sombre ce qu'elle fait. Enfin, c'est... Et j'aime bien cette un peu... C'est comment dire, cette déchéance du personnage, mais bon. Bref. Au final, je sais pas si je recommande ou pas. Alors le livre, moi j'ai pas trop aimé, mais Ah, mais c'est si on comme la recommande série, pas, il y en a tu qui donnes ont juste ton aimé. avis, t'aimes ou t'aimes pas quoi. Ben, moi, je veux continuer à voir, ça m'intéresse. Il y a un truc qui me dérange, mais Ah. qui est personnel, c'est que Quentin, c'est le personnage qui est blasé, qui a du mal à se sortir des univers imaginaires, on va dire, où toute la vie est belle, où t'as des pouvoirs, où tout est génial, quoi. Et tu vas dire, attends, ma vie, ça va être genre être comptable. Ah. Oh putain, le pauvre. Tu vois, non, c'est ce genre de truc. Attends, pire, il aurait pu être avocat. Attends, il aurait pu être chef de projet, tu vois. T'imagines. Alors là, oh là là. Et cette transition qu'il a, c'est un truc que j'ai l'impression moi aussi de vivre en ce moment, et je me dis merde, je suis encore trop une gamine dans ma tête. Peut-être qu'il faut que je grandisse. Enfin, c'est voilà. Non, écoute, tu peux faire chômeuse streameuse, il y en a qui s'en sortent plutôt bien. Il y en a qui font des streams, ce qui peut toute arriver la au journée, chômage, tout putain. ça, ouais, voilà. Grâce à Webedia et l'argent de la publicité, je pense qu'on peut être Ah riche mais très là, vite. on touche bien sûr tous les mois, oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon après il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte, t'as du coup Filori qui existe, Ouais. mais Filori existe, c'est-à-dire que t'as le gros monstre qui va s'appeler The Beast, qui va apparaître dans l'école de magie, qui va défoncer un prof, qui va lui arracher les yeux. Ah, la scène est plutôt gore là. Ouais, on n'est pas sur Ouais. des trucs trop Pas enfantin. trop mignons. Non, Ouais, c'est de la pas Harry c'est de la Potter, magie, quoi. pas Harry Potter. Non, c'est plus adulte et Ouais, adolescent, moi je dis, tu vois, c'est Ouais, des jeunes de c'est ça. jeunes adultes quoi. C'est pas gore non plus, c'est pas gore à outrance, t'as quelques scènes qui sont un peu genre waouh, ah oui, c'est vrai que c'est pas Harry Potter, mais il y en a pas tous les épisodes. Donc voilà. Donc t'as cet enjeu-là où tu dis oui, ça peut être sympa de voir un peu ce qui se passe derrière, mais au final, t'es pas plus hypé que ça par Filori, enfin tu vois. je Qu'est-ce comprends. qu'il y a Non mais elle a dit IP donc ça l'a fait rire je crois. Non. Randall Flagg, Ah non, c'est pas ça. Quentin déprime, il reste au lit pendant tout le livre, on a du mal à faire sourire Quentin Dupieux. Ouh. Alors là, 1er avril, il nous fait de jolies blagues, hein. Waouh, waouh. Bon. Donc, une série pour passer le temps si vous aimez bien la magie et que vous êtes un peu adulte. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je passe le temps comme ça, tranquillement, avec cette série, mais Oui. c'est vraiment la série pour quand t'as rien à faire et que tu veux juste voir un truc tranquillou, genre tu veux, je sais pas, dormir même limite en même temps. Tu vois, c'est un peu le genre que tu mets en fond, c'est pas grave. Sieste. Mais oui, Série c'est de sieste. une série de sieste. Moi je fais pareil avec Flash, tu vois, ou Supernatural, tu vois, c'est les séries où tu poses le cerveau et Ouais, t'en fiches Je suis quoi. pas d'accord avec Supernatural. non. pareil. Voilà, Surtout tu Timo. vois. Non, mais moi je dors sur Supernatural souvent. Timo, non, mais moi je dors. Ok. Bon, ok. Bah écoute. Mais quel je sujet regarde- passionnant, Non, ouais. mais je regarderai pas. Science Combat, donc. Science Combat, ouais. Mais c'est une blague ou c'est un. Non, c'est un vrai truc, mais c'est génial. Ah non, mais moi aussi, justement, je trouve ça génial, mais je trouvais ça tellement bien que je me suis dit, c'est une blague. Non, parce que la news elle date Complètement de. débile. Ouais, d'avant, ouais, mais ça, bon, donc, tu sais. On sait jamais. Voilà. Non. C'est une Donc, vraie news. Science Combat, attention les gars, Street Fighter c'est de la merde, Mortal Kombat c'est encore plus de la merde. Là c'est de la baston de super scientifiques à gros cerveau, mais à coup de poing dans la gueule. Et À- ça, je peux vous dire que ça change tout. À coup de leur découverte scientifique, surtout. C'est ça qui est. Ouais, fort. enfin, les découvertes scientifiques, c'est des coups spéciaux. Oui, non, même les coups de base, ils sont. Ouais, c'est des Ah coups si, spéciaux. c'est des coups spéciaux. Ouais. Attends, et quand tu peux dire, oh putain, Marie Curie m'a foutu un coup de pied dans les burnes, ça, jamais de ta vie, tu pensais pouvoir dire ça un jour. Ben là, tu peux. Donc. Du coup, Science Combat, c'est un jeu de combat en 2D, un Ouais. peu à l'ancienne, un peu pixelisé d'ailleurs. Moi, j'aime Ouais. bien, j'aime beaucoup le Ouais, style ouais, qu'ils ont fait. C'est bien classe. On a 6 persos, 7 je crois, j'ai pas compté, 7. Je compte très rapidement. 7 personnages du coup qui sont des grands scientifiques, Il y en qui aura ont fait peut-être des d'autres, grandes hein. découvertes. Non, sur la page du mec il dit que c'est fini. C'est 7 Ah ouais persos plus un boss. Ah, il Ouais. y en avait d'autres quand même à mettre. Mais je pense qu'il y en avait plein d'autres à mettre, c'est un peu ça que je trouve dommage. Et surtout la présence d'une seule femme, mais bon, ça c'est mon petit côté. Mais c'est normal, il féministe, y hein. a combien de
Les femmes en sciences, quoi. Mais qu'est-ce Il y en a. Il manquait Hein. Pasteur, tu vois, je trouvais dommage. Il aurait pu avoir une petite attaque à base Attaque d'Ebola. flingue. À Tu base nous de montres un rage. peu, Jeff, ce que ça donne. Ah, On va vas-y, les montre-nous un commenter. petit peu les trucs. Parce que du coup, le développeur, enfin le graphiste a sorti les sprites de ce jeu. Donc là, c'est Tesla, hein, attaque Ah non, c'est transformateur. C'était celle-là Ouais. Là, c'est Marie Curie, Voilà. Radium, Hadouken. Allô Hadoken. Après, elle finit avec un cancer. Il y a plein d'attaques. Celle-là, je trouve géniale. La ruine, elle est juste. Elle est énorme. vraiment bien, celle-là. Bam, bam, bam. Ah, c'est vrai, il est classe. Ah, ouais, c'est c'est une des classe, plus ça, c'est classes. classe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Einstein. Einstein, ouais. Ouais, il se téléporte. Alors, Ouais. j'aurais bien aimé, tu vois, qu'on ait son spécial, ça serait genre une bombe atomique. Ah, putain, Steven Hawking. Trou noir. Attaque Ouais. crachat après. Ouais, je sais pas, c'est un. La gravité, hein, Newton, Newton. voilà, à base de pommes. Parfait, c'est magnifique. C'est Pythagore, le théorème choqué. Ah, c'est Je trouve ça génial. Non, mais tellement parfait. Ah, c'est pas. Non, bon. T'as été plus loin, t'as spoilé. Oh là là, Just Challenge accepted, on Ouais, nous c'est dit. pas mal. Ouais. 1,54€. Merci pour le don. Merci. Écoute, moi j'ai bien envie d'essayer en tout cas. Ça peut donner des streams rigolos. Ça peut donner des streams rigolos et ça peut donner aussi. Alors, je vais peut-être un peu trop loin, mais ça peut peut-être donner aussi envie de s'intéresser à ce qu'ils font et avoir d'autres. Non, Tu te trompes. je me trompe pas. C'est mon non. côté bisounours, hein. Non, après, non, mais ça va être cool parce qu'au moins les gens vont se dire ah, mais Tesla, c'est le mec qui envoie des éclairs. Ouais, ok. Voilà. Ok, ouais, c'est ça à peu J'adore près. celui qui fait des triangles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça. Bon, ok, ça peut marcher éventuellement. Ah oui, c'est celui qui se Mais, transforme mais en je sais pas. singe. Ouais. Et Marie Curie, elle avait les mains bleues, c'est Dr Manhattan. C'est ça. La radiation, c'est bleu. Non. Sur la reposante vert. Non. Non, mais la représentation, on s'en fout. La radioactivité, tu voulais dire. Le meilleur fan film de l'année du monde entier. Du monde entier, parce que oui, j'ai dit que je parlais pas d'Harry Potter au début, mais là Mais non, maintenant, t'as le je droit. vous en parle. Et en plus, vous savez, j'ai mis mon t-shirt Gryffindor, et du coup, il est trop cool. Alors, du Vas-y, coup, un monde c'est nichon, profitez-en, rincez-vous l'œil. tu sais, Hein. avec le dé. Non, mais on est le sur de Twitch. ouf, Sur quoi. Twitch, on a le droit. Ah oui, c'est vrai. C'est autorisé. Je peux faire un underboob aussi. Si tu veux, c'est Ok. autorisé aussi. Le meilleur film de l'année. Quand tant que t'as des chaussettes, ça passe. Alors, c'est un fan film qui a été fait après un Kickstarter. Parce que ces gens-là, ils ont d'abord fait un premier Tesla a fan toujours film. été un peu alternatif. Non, mais ils sont motivés là. Là, il y a des bonnes dames. Donc, ceux qui ont fait le fan Petit jeu film indé. qui s'appelle Snape and the Marauders, The Film, The Film. avaient fait d'abord un autre fan film qui s'appelait le Greater Good. Ok. Là, ici, on voit notre petit Severus Snape qui se fait attaquer par les 4 maraudeurs, Mhm. en la personne de James Potter, de Remus Lupin, de Sirius Black et notre petit Peter Là, tu vois, ils Pettigrew. sont moins propres que dans ton truc de magicien. Tu vois, Non, donc. Ouais, mais elles Il sont est trop terribles les bien. affiches. Mm. les affiches sont vraiment bien. Enfin, ces deux en particulier, Le j'aime Rogue beaucoup. a trop la classe en fait. Ouais, et le fan Le Rogue, film. il est génial. Mais, alors, ça dure 25... Ouais, ça a 25 Oh, putain, quand minutes. Ouais, quand même. Ça se passe une fois que les 4 maraudeurs et Rogue, du coup, qui sont dans la même promo, sont diplômés. Donc ça y est, ils quittent Poudlard. Ils se rencontrent dans un bar, histoire de fêter la fin de leurs études. Avec de la bière au beurre. Avec des bières au beurre. Mais en même temps, ils se disent c'est la fin de nos études, mais ils savent. Enfin, t'as déjà Ouais. Voldemort qui est un peu dans les parages, il y a déjà du recrutement de mages noirs. T'as toute cette ambiance qui commence à être pesante, et du coup, ils en parlent. Et là, il y a Snape qui se pointe. Pourquoi tu te caches? Je vais lire la chatroom. Ah, les vannes quoi. Les vannes. Les Qu'est-ce qu'il vannes. y a Marie Curie, elle vient du pays d'Audrey. Ah, c'est un perso indé. Non, mais n'importe quoi. C'était nul. Ah non, mais Randall Flagg aussi. Elle a subi une radiation, Marie Curie, elle a été virée du film. Oh putain, mais c'est pas vrai. Venez sur la chatroom. Hein, venez. À 100€, Cédric casse le Lumia 930 en live. Oh, mais je garde les 100€ parce que je le vends 100€ le Lumia. En plus, vous rigolez, je suis en train de tout vendre pour pouvoir tout foutre dans la caisse de Geeking. Donc, pour les gens qui sont sur le sac, vous voyez, je solde tous les trucs. Bref, c'est pas ça, on parlait pas de ça. Non. Donc, du coup, le film, ouais. Donc, ils fêtent leur truc à la bière au Ils beurre. fêtent leur c'est la truc, fête. l'ambiance, ils parlent un peu d'ambiance, Ouais, ça c'est devient un peu plus dégueu, tu sens, sombre. voilà, tu sens Il y a qu'il y a Rogue qui arrive, méchant ils qui disent oh mais viens, on va lui faire peur, surtout James Potter, parce que on a bien compris hein, dans tous les souvenirs et tout que James Potter c'était pas forcément un mec parfait, Oui. qu'il était un peu genre en train de tâter tout le monde, c'était un peu un Il tâte harceleur tout le quoi. monde. De tatillon, ouais, il tâte. Je tâte. Non,
il agresse les gens au final, il harcèle les gens. Parce que les tâter ou les agresser, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même chose. Il peut pas avoir Rogue. De toute Et façon, il peut pas avoir Rogue, surtout que Rogue s'entend bien avec Lily, donc bien Voilà, évidemment, ça va pas. Et Pas ta la Lily à Lily. toi, une autre. Non, merci. Et c'est vraiment... moi j'ai beaucoup aimé. Bon, après, je suis peut-être une fangirl, j'avoue. Mais je trouve que le film était vraiment bien foutu. Il y a que la dernière scène... Oh, je sais pas si je spoil ou pas. C'est pas un gros spoil, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais le dernier personnage que l'on voit, c'est un méchant qui est très connu dans Harry Potter. Et Voldemort. voilà. Et je trouve que son physique n'est pas celui qu'il aurait dû avoir. Mais... Bon, allez, je le dis, il est comme dans le film, quand il est en mode où il a pris son nouveau corps, mais sauf que là, c'est avant Et qu'il c'est ait avant, plus de ouais. corps, donc du coup, pourquoi il a ce nouveau corps? C'est pas Je logique. sais pourquoi on le reconnaisse. Ouais, bah j'ai trouvé ça nul, parce que les autres, c'est pas exactement les mêmes acteurs, et Ah, pourtant, j'avais ils jamais incarnent compris que bien. dans les livres, en fait, il devait avoir un nouveau corps. Mais À c'est un un peu moment, le ils but. sortent... Oui, c'est son nouveau corps, mais Ouais. est-ce que c'est pas son corps originaire, je dis n'importe quoi. Ouais, ça devient trop compliqué pour moi. Original. Non, parce qu'il dit qu'il a Non. des nez, le nez comme un serpent. enfin, D'accord, il mais dit je pensais tout que c'était de base, ça. Bon, Nicolas Poppy, sache que... ça. Le mec de base, il est moche. C'est ça, il ressemble à rien. Alors, Nicolas Poppy, il dit « Rendez Non, l'argent, non. monsieur Trunks ». Mais c'est bon, on a eu l'appel à facturation, donc on peut Oh mon facturer. Mais on en parlera dans une FAQ parce que je pense qu'on va changer de stratégie dans pas longtemps. Spoiler. Spoiler alert. Bref, regardez-le. Ouais, bah oui, ça a l'air pas mal. Mitomo. Mitomo. La première application de Nintendo est sortie sur iOS Android hier et Yes. elle ne sert a priori à rien, on peut le dire. Alors qu'est-ce que c'est, de Non, quoi ça si, parle? ça sert à récolter de la data sur les gens. Ouais, ça Quand même. c'est... Et de la batterie. Ah oui, ça suce. Ah oui, parce que là, t'as besoin d'un petit Tesla, hein, Ah ouais. des éclairages, je peux dire ça, on voit. Et ça tourne en arrière-plan ou pas? Un truc un peu... Non, propre. moi j'ai tout désactivé, mais dès que tu l'envoies, ouais, tu perds... T'as noté une différence, tiens, d'ailleurs, en désactivant les applis en arrière Bah, ou pas? Oui et non, ça dépend. Ok, très bien. Je trouve que... Donc, ma batterie Mitomo... Mitomo, Mitomo, c'est donc la première application de Nintendo sur smartphone, iOS et Android. Bienvenue dans Upload. Bienvenue. Ah oui. Vas-y, J'ai fait vas-y. la pub pour rentrer dans Upload. Donc c'est une petite application. Alors c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est pas un jeu. C'est clairement pas un jeu. C'est plus le mix d'un AskFM, Twitter, tout ça. Voilà, ça veut dire c'est ma partie. C'est une partie, mais c'est pas une partie, t'as dit que c'est pas un jeu. Non, c'est un... Oui, c'est mon profil. Donc, Ok, donc toi t'es un pirate. oui, moi je suis un pirate. Non, maintenant je suis un... Ah oui, j'ai un peu changé, maintenant je suis un pirate avec une robe hawaïenne. Parce que tu peux habiller ton perso. En fait, tu vas créer ton perso, Ok. qui est lié à ton code Nintendo. C'est comme Et si t'as pas de code Tomodachi Nintendo? Life. C'est pas tout à fait pareil. Ça va reprendre quelques principes Ouais. de Tomodachi, mais ça intègre en fait des fonctions de partage, et ça sera intégré, Mitomo, je pense, dans quasiment tous les jeux Nintendo qui vont arriver sur mobile. Quelque Ok. chose qui va arriver. Parce qu'à côté de ça, ils ont lancé un autre truc en parallèle, dont je vais parler juste après, qui est en lien et qui permet... J'en parle juste après. Ok. Donc Mitomo, là, c'est les différents panneaux qu'on a. On a une boutique, on a un chez-soi qu'on peut pas personnaliser encore, peut-être ça arrivera, je sais pas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu qui va te poser des questions, tu vas y répondre, et C'est ça un va les beau hôtel, partager quoi, pour les à jeunes. tes amis. Tu vois, un beau C'est hôtel. un beau hôtel, le truc d'M6, Oui. sur les jeunes. Ah putain, c'était Il y avait bien un ça. appartement Oui. et tout ça, là, Ah oui, mais j'ai T'allais jamais rien faire compris des à ce truc. fêtes chez les gens. Ouais, voilà, des c'est- fêtes virtuelles où tu discutes avec des gens Ouais. et il se passe rien en fait. C'est un peu ça. Donc, ouais. Donc, oui, certainement. Donc, Donc, magnifique costume. le jeu te pose des questions, et tu réponds, et ça le partage à tous tes amis. Twitter et Facebook que tu peux ajouter. Voilà, en gros c'est à peu près ça l'application. Il y a des mini-jeux qui permettent de récolter des pièces, et comme ça te permet d'acheter des vêtements et de gagner des points de style. Faudra expliquer Et sinon, faudrait expliquer quoi? à Zirman, il dit on dirait les persos sur Wii. Oui, c'est c'est ça, ça, en fait. c'est exactement C'est les les Mi. C'est les Mi de la Wii qu'on reprend. Moi d'ailleurs, le mien... Non, j'ai recréé un truc, d'ailleurs ça se prend avec le visage, c'est plutôt pas mal comment ça personnalise. Ok. Mais sinon c'est le même principe que la 3DS ou la Wii, c'est un mini point, c'est comme ça. Mais après, c'est pas. Parce que je vois que Nicolas Poppy dit c'est un Tamagotchi, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas un Tamagotchi, tu le nourris pas, c'est juste des vêtements quoi. Tu changes les vêtements et on te pose des questions. En gros, le jeu va te poser la question est-ce que tu aimes les fleurs? Bah tu vas répondre quel Non. type de fleurs t'aimes? Dire j'aime les pétunias. Donc ça te le. Est-ce que tu aimes les madeleines Ça de Dax? l'enregistre et ça le partage. Est-ce que j'aime les madeleines de Dax? Oui, celle de Camille Péchu. Oui. Et donc ça le partage à toute ta friend list.
Ok. et tu gagnes des piécettes comme ça. Parfait, du coup les Et gens tu- savent que poses tu des aimes questions. ça. tu Voilà, aimes c'est ça. un jeu où tu te poses des questions, mais en même temps, C'est tu des te prends questions au jeu. automatiques ou c'est toi qui C'est des les poses questions automatiques, tu peux pas. Ah, genre tu peux pas avoir est-ce que tu aimes la sodomie et tu dis oui, non, mais toutes par les gens contre, tu l'aiment. peux avoir des réponses un peu trash parce que j'ai quand même vu des Adolf Hitler déjà passer dans le. Ah, le truc, point le de point Godwin de a Godwin été a été atteint en moins de atteint 24 heures. très rapidement. Donc je pense C'est qu'il y a peut-être moyen le de faire bot des trucs. de C'est ce Microsoft. que j'allais dire, on s'étonne après que les IA Ouais. ils aillent très vite sur ces Non, points-là. c'est pas l'IA de Microsoft qui a... Je sais pas. Tu aimes les films de gladiateurs, on nous dit, oui, ça pourrait être... Oui, non, mais t'as des questions comme ça qui arrivent et tu les partages. En gros, voilà. À côté de ça, il y a 2-3 mini-jeux qui permettent de gagner des pièces pour t'acheter des costumes ou qui te permettent de gagner des costumes dans ces mini-jeux. Tu gagnes des bonbons aussi que tu partages à tes amis. Passons. Ça, c'est les petits trucs de Mitomo qui est à l'intérieur. Essayez-la, c'est gratuit, ça coûte rien. Il y a un petit onglet payant que j'ai découvert juste avant l'émission parce que je savais pas du tout que qu'on pouvait acheter des pièces. On peut acheter des pièces avec du vrai argent pour s'acheter des costumes. Ça sert strictement à rien à part augmenter ton niveau de style. Point. Peut-être avec un niveau style élevé, t'as plus d'options. Ça, pour l'instant, T'as moins d'argent, personne surtout. n'est encore allé sauf les. Après, au c'est Japon, quand même peut-être, de la mais- récolte de données par Nintendo à fond, non? Oui, parce qu'on te pose des questions, mais les 3/4 des gens trollent les réponses, donc je pense que c'est fait pour les jeunes, mais tout le monde s'en sert, et les questions sont trollées à fond. Ok, parfait. Mais, à voir. Mais c'est sorti avec un autre truc, j'en parle vite fait, le compte Nintendo a un peu fait évoluer ses comptes Ouais. sur Network, en vue de De la cette NX, application, de la NX, des jeux mobiles, et ce que on récolte dans ce jeu, et ce qu'on va récolter dans les prochains jeux, parce que Mitomo permettra par exemple de gagner des petits jeux de Picross sur ta 3DS, avec de l'argent, une autre forme de monnaie que tu peux gagner dans le jeu. Tu peux aussi gagner de l'argent qui va te permettre d'avoir des réductions sur des jeux Wii U et 3DS dématérialisés. Voilà, tout ça c'est des trucs gratuits qu'ils ont rajoutés sur un compte maintenant qui s'appelle Nintendo, le nouveau Nintendo Club en fait, qu'ils ont fermé il y a un an à peu près, et qui est réouvert là, façon nouvelle génération, et donc du coup il y a des petites Ok. intégrations. Voilà, ils développent un peu leur truc en vue, je pense, de la NX et tout ce qui va arriver par la suite. Ok. Voilà. Mitomo, donc si vous voulez l'essayer, elle est dispo sur iOS et Android. Si vous avez un Windows Phone, vous pleurez. Moi, je vais vous parler de Tesla un peu, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Tesla a dévoilé son Model 3 cette nuit. Alors, au début, on voulait suivre la conf avec les deux autres, là, hein, Christophe et Stéphane. Le problème, c'est qu'elle tombait à 5h30 du matin. Et nous nous sommes dit, non. Donc, nous l'avons pas fait. Alors, la Tesla Model 3, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une Model S plus petite. Parce qu'au lieu d'avoir 7 places maximum, comme c'était le cas avec la Model S, là, c'est 5 places maximum. Par contre, elle dispose toujours de la même autonomie, donc 300, en gros, entre 350 et 400 km, sachant qu'ils espèrent faire plus. D'ailleurs, Elon Musk l'a dit, ça devrait être même mieux que ça encore. C'est pas mal quand même, hein, parce que là, c'est des voitures qui permettent de faire quelques petits voyages. Elle fait du 0 à 100 en 6 secondes. Elon Musk a aussi dit, on ne sait pas faire des voitures lentes, désolé. Voilà, petit troll vite fait. Elle dispose du pilotage automatique en 3e version, comme sur les autres. Alors, jusqu'à présent, le système embarqué aussi, l'écran tactile, tout ça, était propulsé par une puce Nvidia, la Tegra 3. Là, on ne sait pas quelle génération. Peut-être que c'est les fameuses nouvelles puces Tegra, tu sais, qui gèrent les pilotes autour. On en avait parlé dans Beatsta, d'ailleurs. Pendant la conf, il y a quand même eu 150 000 précommandes. Il y avait des lignes plus longues que pour la sortie des iPhones devant les boutiques Tesla. Je sais pas si tu te rends compte. Pour une voiture, donc, alors c'est la moins chère des Tesla, 35 000 $. Alors, tu vas me dire, ça paraît très cher. Une voiture électrique, de toute façon, c'est cher. Demain, tu vas acheter une Nissan Leaf, qui est une petite voiture qui a 120 km d'autonomie. Tu vas être, avec quelques options, et sans pilote auto et tout ça, tu vas être pas très loin du prix, mais vraiment pas loin du tout. Non, c'est pas si cher que ça. Hein. C'est pas si cher que ça. Alors, entre guillemets. En euros, je crois qu'elle est à 31 000 €, quelque chose comme ça. C'est assez cher, hein, je te l'accorde. C'est une somme, oui. Mais c'est... Au niveau de l'autonomie, c'est bien ou pas? C'est le prix c'est ce qui se fait de mieux. C'est le prix d'une Audi. Mais les autres, elles sont à quoi? Elles sont à 2 fois moins ou... Ah ouais, à 100? Ah oui, mais c'est 100 km, c'est même moins encore. La Chevrolet Bolt, par exemple, elle est à 90 km. Même pas 100 bornes, t'imagines? Ouais, tu donc vas me ça dire, fait 3 fois plus que les autres. c'est même plus de 3 fois plus, parce que les 350-400, c'est le minimum qui te garantissent. Mais ça sera certainement plus. Donc là, ce qui est intéressant, quand même, c'est que tu as la possibilité... Enfin, en gros, ce qui est intéressant, c'est le coût au kilomètre. Parce qu'une voiture diesel classique ou essence, le coût au kilomètre, c'est entre 5 et 10 € à peu près, en comptant l'entretien, enfin, la totale, l'usure des pneus, tout.
Et là, avec une voiture électrique comme la Tesla Model 3, on est plutôt sur un coût de revient de 1 euro le kilomètre. Donc c'est quand même entre 5 et 10 fois moins cher qu'une voiture classique. Parce qu'il y a très peu d'entretien, tu fais pas ta vidange, tu fais pas tout ce genre de trucs, quoi. Enfin, c'est très con, mais... mais voilà. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, de voir tout ce qu'il y a dedans. J'ai découvert un truc, je savais pas. C'est qu'en fait, il y avait des filtres de qualité médicale. Les filtres à air, en fait, c'est pas des filtres à air classiques. C'est-à-dire que c'est des trucs qui filtrent même les virus, enfin, tous les trucs, quoi. C'est aseptisé à l'intérieur de la bagnole. Des antibiotiques. Il y a un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière, comme sur la Model S, puisque forcément, vu qu'il n'y a pas de moteur, voilà. Hein. Elle a un centre de gravité qui est hyper bas, puisque les batteries sont dans le châssis, dans le plancher, donc voilà. Le truc cool, alors il y a des photos que je t'ai envoyées, normalement. Ah, Dropbox. Je les ai mis dans la Dropbox, normalement. Il y a 2 dossiers. Un dossier qui s'appelle 5, un dossier qui doit s'appeler 10, je pense, ou un truc comme ça. C'est pour illustrer mes différents trucs. Je suis certain. Ça passe un Certain. connaisseur, alors. Ah, alors je suis certain. Bon, c'est pas grave, c'est des photos de la voiture. Tu les trouves pas? Pas grave. En fait, elle a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'elle a pas de toit. Enfin, elle a pas de toit, elle a un toit, mais en gros, il y a un pare-brise à l'avant qui va jusqu'au milieu de la voiture. Ouais. Puis il y a une barre, en fait, pour rigidifier le châssis. Et ensuite, t'as un autre pare-brise qui va jusqu'à l'arrière de la voiture, mais vraiment à l'arrière. C'est assez impressionnant, en fait. Et du coup, ça lui donne un look un peu zarbi. Alors là, évidemment, Carglass, si vous pétez le pare-brise, je peux vous dire qu'ils l'auront pas en stock. Non, ils l'auront pas en stock. Mais bon, voilà. Un truc aussi qui est sympa avec cette voiture-là, c'est que pour gagner en habitabilité tout en réduisant la taille de la voiture, bah voilà, parfait. Ils ont enlevé le compteur, ils ont tout enlevé, et ils ont juste mis un écran 15 pouces au milieu. Qui est là pour ta musique, pour tout en haut à gauche, en fait, tu as ton compteur de vitesse, il y a écrit 0 d'ailleurs, le GPS, le machin, et toutes les infos, en fait, ils ont épuré tout l'intérieur. Il n'y a rien d'autre que ça comme information. Là, on la voit justement quand il quitte le truc de démo. Du coup, c'est assez space, tu vois, de te dire, t'as juste un volant, et il n'y a rien. De l'autre côté, t'as... Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, le look de la voiture, elle est très sympa, je trouve, quand même. Ouais. Surtout que tu vois vraiment que le pare-brise à l'arrière, il va vraiment jusqu'à l'arrière, quoi. Elle a... Enfin, c'est pas une voiture électrique moche, quoi. C'est con à dire, mais... Souvent, le problème des voitures électriques, on peut le dire, c'est quand même le design. Bah là, je trouve qu'elle a quand même sacrément de la gueule. Ouais, même principe que les Tesla Model S. Les poignées sont à l'intérieur et dès que vous vous approchez, en fait, elles sortent. Tac. Et vous tirez sur la porte et vous rentrez. En fait, genre ça mâche plus, t'es un peu couillon. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je crois que tu peux appuyer dessus pour les faire sortir mécaniquement. Écoute, c'est... on dirait un concept car d'un autre constructeur, mais c'est exactement ça. En termes de disponibilité, elle va sortir en 2017. Tout n'a pas été dévoilé dans les specs. Il y a des choses qui risquent de changer. En particulier, l'écran sera peut-être plus ou moins grand. Enfin, voilà. Je suis pas trop fan, moi non plus. Hein, T'aimes pas fan de l'intérieur? Moi, je trouve ça vachement bien. Moi, les écrans comme ça, j'aime pas. Après, l'intérieur, tout le reste, j'aime bien, mais l'écran... Ouais, c'est l'écran qui fait tâche. Déjà, tu tournes la tête pour devoir. Pour regarder quoi? Pour regarder ton compteur de vitesse. Oui, tu le regardes quand? Bah, tu le regardes quand t'es sur l'autoroute? Non, mais tu n'avais pas que sur l'autoroute. Après, si ça se trouve, t'as un régulateur ou genre de truc à accompagner. Ouais, il y a le pilote auto, donc c'est même encore mieux. C'est même pas toi qui choisis. Ouais, non, mais je sais pas. Mais je trouve que visuellement, ça fait bizarre. C'est comme si tu rajoutais un truc. Tu vois, c'est ah non, oui, c'est comme sur les Mercedes et tout ça où t'as l'impression qu'ils ont rajouté l'écran. C'est pas intégré. Non, c'est comme quand tu passes ton téléphone, tu vois, ça fait un peu ça. Ouais, ok. Bon, moi, ça me dérange pas, mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Ah, quand intégré dans le pare-brise. Ouais, ça pose d'autres problèmes de sécurité, ça. Mais bon, voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement la façon dont ils ont réfléchi le truc pour que il y ait quand même de la place à l'intérieur de la voiture. Et en fait, ils ont dit, on va enlever le tableau de bord, on va se tanker dedans, tout ça, on s'en fout, il n'y a pas de moteur devant, rien. Je trouve que l'idée est pas mal. Donc, bref, moi, je suis assez fan de la Model 3. Mais non, mais vraiment. Et je me dis, tu vois, je pense que ma voiture actuelle est ma dernière voiture thermique. Et que je vais aller jusqu'au bout, je vais en faire 4-5 ans avec, puis je vais la revendre, et je pense que je passerai sur... D'ici là, peut-être que les choses auront évolué, mais un modèle comme la Model 3, c'est avec l'autonomie qu'elle a, pour moi en tout cas, c'est juste parfait, quoi. C'est juste parfait. Ils ont annoncé aussi qu'il y aurait plein de nouveaux turbochargeurs pour justement permettre de recharger... Les turbochargeurs, ce qui permet de recharger ta voiture hyper vite. En combien de temps, du coup? Je crois que pour faire le plein, quand t'es vraiment à sec...
Il faut compter 1 heure. Alors ça dépend des modèles de Tesla que tu as, mais il faut compter 1 heure. Mais sinon, tu fais de 0 à 80% d'autonomie en même pas une demi-heure. Et sans turbochargeur, c'est combien? Sans turbochargeur, non, il faut quasiment 3 heures pour la charger au complet. Ouais, donc en gros, genre les commerciaux, trucs comme ça, c'est pas leur voiture. Ah non, mais ça, c'est pas spécialement fait pour ça. Enfin, après, ça dépend. Hein. T'avais montré... Il y a des commerciaux qui font moins de 400 bornes par jour. Hein. Ouais, ça dépend. Non, mais ça dépend, voilà. Ouais. Mais, tu vois, et puis en plus, quand t'arrives chez le client, tu branches sur la prise. Hein. Et il y en a de plus en plus, en fait, tu vois. Ouais, oui. C'est con à dire, mais... Tu prends le turbochargeur de Timo sur son LG. c'est ça. Sur son Motorola, et Son voilà. dos, ça marche. Ça Ah, marche, mais hein, voilà. normal. Moi, Non, mais je t'avais trouve pas montré mal. un concept aussi de voiture électrique où t'arrivais à la pompe. En gros, tu changes ta Tu batterie. changes ta batterie. Et ça, du coup, les c'est scooters vachement aussi bien. qui font ça. Ça, Mais là, le problème, c'est que la batterie est dans le châssis, donc ça signifie Il est encastré. c'est mort. changer la voiture. Hein, on enlève la carrosserie, on la met sur un autre châssis. Voilà, mais après, c'est Non, le- mais 350, 400. C'est bien quand même d'autonomie. c'est pas mal. Pour une voiture. Sachant que je pense qu'en plus, en mode ville, éco, tu dois pouvoir aller plus loin. Déjà, la Model S, je sais plus quel est Tu le record, consommes mais je crois que plus c'est trop. 517 km d'autonomie. Hein. Tu consommes plus quand t'es en ville ou quand t'es en autoroute avec Ah ça? ben, en fait, ça change pas tant que ça. Alors, en ville, tu consommes pas beaucoup, puisqu'en fait, dès que t'es à l'arrêt, tu consommes 0. Enfin, à part ton écran, Oui, et oui. voilà, Ouais. mais ça s'arrête là. Ou ta clim éventuellement. Mais tu consommes 0 quand t'es à l'arrêt. Donc, il y a que quand tu vas réaccélérer que tu vas consommer, mais réellement, je pense que l'autoroute doit être assez gourmand quand t'es à 130, tu vois, machin, mais... Mais c'est pas vraiment une voiture d'autoroute. Non, c'est une voiture que de des ville. petits Enfin, trajets. si, celle-là, si, quand même. Ouais, des petits trajets. Si, Oui, petit t'as trajet. raison. Tu vois, quand moi je fais sans arrêt Bordeaux-Pau, Ouais. pour les vacances, bah, ça fait 200 et quelques bornes. Avec une Renault Zoé, je peux pas le faire. Oui, c'est Voilà. vrai. Je fais 120 km, parce que j'avais songé, en changeant de voiture il y a 1 an, j'avais vraiment songé à prendre une voiture électrique. Mais j'ai rien trouvé qui valait le coup. Et même la Zoé revenait dans les 16 000 euros, ce qui est, tu vois, déjà, là on est à 35 000. Hein. Mais en plus, il fallait rajouter la location des batteries. Parce que la batterie t'appartient pas. Alors que là, la batterie, elle est à Pourquoi toi. t'appartient pas? Mais parce qu'en fait, les batteries, certaines technos de batterie font que ça s'use assez vite. Et du coup, quand tu arrives à 80% de ton autonomie maximum, bah, il faut changer les batteries. Et ça coûte hyper cher. C'est quasiment la moitié du prix de la voiture. Donc du coup, chez Renault, ils ont dit, bah, nous, on va faire louer. C'est bien, sauf qu'à la fin, même si tu as acheté ta voiture, bah, les batteries, voilà quoi. Tu vois. C'est un peu bête. Ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. Tesla n'a pas la même techno de batterie, ce qui fait que ça fonctionne différemment. Donc bon, bref, en tout cas, je trouve l'idée pas mal. En plus, Tesla fait beaucoup de mises à jour logicielles de ses voitures. Et justement, il n'y a pas très longtemps, ils ont annoncé qu'ils pouvaient te faire une petite modification, même hardware et logiciel, qui augmentait l'autonomie de ta voiture. Et par exemple, le Roadster qu'ils avaient fait faisait dans les 250 km d'autonomie. Et avec une petite mise à jour, ils étaient passés à 400. Imagine la différence, enfin, ça te change de voiture radicalement, même l'usage de ta voiture, quoi. Donc, écoute, je trouve ça sympa. En plus, c'est rigolo parce que c'est un constructeur qui, j'allais dire, un indé. Enfin, un gros constructeur. Bon, maintenant, ils vont quand même, ils comptent enfin, il y a 150 000 commandes, ils ont une capacité de production de 500 000 voitures par an maintenant, dans leur Gigafactory. Une usine qui, merci pour le don, R. Charles Jack, ça me fait plaisir. Bientôt la Tesla Model 3. Et donc, leur Gigafactory, l'idée, c'est qu'elle est électriquement neutre. Elle produit sa propre énergie pour fabriquer les voitures. Donc, elle est couverte de panneaux solaires, de tout ce que tu veux. Et donc, en gros, ils disent, nous, on veut être clean, même dans le process de fabrication, on va jusqu'au bout du truc, quoi. C'est comme là où je bosse. On C'est comme là où tu bosses. l'électricité. Voilà, exactement. On fait du vélo tous les jours, tu vois. Moi, je trouve le concept sympa de Tesla, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, je crois que c'est le DG d'Audi qui a dit qu'en fait, ils avaient juste tout compris, quoi. Et quand t'as un constructeur comme Audi qui dit ça, tu te dis, bon, voilà. Parce que pour le moment, personne, même BMW, a sorti des hybrides ou même une pure électrique, la i3. Pareil, hein, tu fais 150 km maxi. Pour une bagnole qui vaut 36 000 euros de base, sans option, sans rien. Après, eux, c'est vrai qu'ils sont vraiment que sur ça. Oui. Donc BMW, ils ont plus... Oui, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis un constructeur Ils ont pas comme les mêmes BMW moyens, qui ils fait pourraient partie... mettre les moyens, D'ailleurs, quoi. je me demande si c'est pas le constructeur Tesla, mondial, ils l'ont mais... fait alors que les autres n'ont pas envie de C'est le vrai. faire non plus. hein. Mais, je sais pas. En tout cas, moi, je souligne l'initiative, c'est juste top. Non, c'est top. Et on essaiera d'aller chez Tesla Bordeaux, ça fait un moment qu'on veut le faire. Pour en essayer. Ça peut être très drôle, quoi. FF15, avant de passer à la partie 2 de l'émission. Alors... Bon, FF15, Jeff en a parlé dans la matinale. Oui, Jeff en La a- démo est sortie cette semaine. Ils ont annoncé qu'ils sortiront au mois de septembre, le
Le, combien, le 30 septembre. ouais, 30 septembre. ouais. Et qu'en plus il serait sorti en français, tout ça, machin, on traduit intégralement et tout ça. Voilà. Bon, On peut dire ce qui l'accompagne vite fait. Yep. On va pas s'attarder. Donc l'événement c'est du 30 au 31, comme tu dis, c'était l'événement Undercover. On a appris qu'il allait y avoir une mini-série animée de 5 épisodes, dont le premier est déjà disponible. C'est facilement trouvable sur internet. Ça dure à peu près 12 minutes, je crois, l'épisode. À voir si vous êtes une fan de FF15, ça rajoute des choses à l'histoire. C'est pas vraiment c'est plus ou moins une préquelle de l'histoire qui se passera. Ils ont annoncé aussi un long métrage là. Donc là, la mini-série animée, c'est animation japonaise classique. Le long métrage, ça sera par contre image de synthèse avec qui sortira directement en Blu-ray, qui s'appellera FF15 Kingslayer et sur plateforme de streaming. Voilà, c'est un long métrage là de 1h20 et ça sera aussi pile l'histoire qui se passe avant le début du jeu. ok. Ils sortent aussi un jeu smartphone. Là, ils ont tout sorti. Hein. Ils balancent tout, ça y est. Le jeu, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'attend. C'est 5 ans, je crois. Oui, facilement. Ouais, peut-être pas 5 Pas qu'on 4 attend. ans. Tu attendais toi? Non, mais si, les fans de Final attendent. Fantasy. Moi, j'attends quand même pour voir un petit peu ce que ça va donner. Toi t'attends The Last Guardian. Non, je l'attends pas, The Guardian. C'est Shenmue. mort, ça. Shenmue. Ah merde. Non, j'attends plus Final Half-Life 3. Fantasy quand même parce que j'aime bien l'univers de... Enfin, j'aime, vite fait. On en reparle juste après. Un jeu smartphone iOS et Android qui est une sorte de... Alors, un peu space. Il est aussi disponible, il sera aussi disponible dans le jeu en lui-même. Ok. Donc, il est disponible sur iOS et Android, mais aussi dans le jeu. C'est un flipper RPG. Point. Japonais. Mais ils font plein de trucs maintenant comme ça, tu sais. Flipper Mais ils RPG. font de plus en plus avec des Ouais. cartes à collectionner ou tu Est-ce peux qu'ils Oui, monter des regarde, morceaux. faire Clash est-ce Royale, qu'ils vont c'est faire des cartes un à Final collectionner, Fantasy XV Summer Battle en bikini ou un truc comme ça, je sais pas, tant qu'on y est. Non, ça, c'est... Il y a déjà des cosplays qui sont parus. Ouais. C'est ça. Et ils ont annoncé leur édition ultimate de la mort. ouais, qui 269 tue. euros, je crois, un truc comme ça. 270 euros. Yeah. Et ça Oui, déconne ouais. pas. Et ça déconne. Alors, Il y a la figue est j'ai belle, mis une quand même. photo avec plein de trucs. Ouais. Tu l'as? Ouais, elle est par là. Elle arrive, ça elle arrive. ça va arriver là. Paf, figurine, steelbook. Alors, la figurine du personnage principal, BO, armes, en contenu, en jeu, quoi. Plein de choses. Plutôt grosse édition, en espérant que la figurine soit propre. Ça, c'est les images de l'anime. Waouh. pas très beau, Façon Dragon Ball Super. Attends. Ouais. Ah ouais, là, grave. Alors, j'ai pas trouvé d'autres meilleures images. Hein. Il y a celle-là. Ils mangent des burgers et des Ils frites. mangent des quoi. burgers. Ah ouais, parce que ça va faire un peu. C'est quand C'est même l'univers, occidentalisé. c'est un peu boys band sur la Oui, route c'est vrai. gothique, quoi. Californien. C'est un peu ça. Emo. Emo, ouais. Californien Emo K-pop. californien. putain. c'est K-pop. conceptuel. Avec hein, une voiture allemande. l'univers. Ça s'appelle un émofornien. Némoformien. De rien. C'est ça. Merci Jeff. C'était exactement ça. Et ça, alors c'est directement, on va parler de la démo. Alors le petit animal que vous voyez, il s'appelle Carbuncle. Non, mais c'est une The sorte Last de Guardian. renard chat licorne. C'est The Last Guardian. C'est The Last Guardian en version microscopique. Ouais. Enfin, il sera C'est un peut-être plus petit grand. chat Ça, c'est l'image de la Fennec licorne. démo. Fennec, t'as raison, c'est plus un Fennec. Fennec licorne. Oui, c'est Fennec, exactement. Qu'est-ce que tu dois faire avec lui? te l'enfant- non. Tu dois, alors tu le suis. Tu as attrapé sa corde. Tu suis, ouais, c'est The Last Guardian. Mais c'est exactement ça. C'est The Last Non Guardian. mais alors, la démo, elle est sortie sur Xbox One, PS4, ça fait fout de 4 nous, hein. gigas. 4 gigas. 4 On joue- gigots, hein, 4 Dagno. gigots ou Dagno. le petit gigot. Non, c'est ma copine, elle dit 4 go en fait. Ah oui, ça fait 4 go. 4 go, bien sûr. On joue Noctis, donc qui est le personnage principal qui sera le personnage principal de FF15, qui est un petit. C'est pas lui qui est inspiré un de Linek, on dit. Aaron Paul? What? Je sais pas. Lui? Ouais, mais Non. quand il est plus grand. Si, il y en a un d'entre eux où. Ah, mais là, il est petit. Ok. Ouais. Je sais pas si ça en est pas un autre. Là, c'est donc Noctis enfant, c'est le personnage qu'on joue, parce qu'on joue enfant. Il est plus ou moins en train de faire. Oh, il est en plein rêve. J'avais marqué Il mange un de la truc sur le fichier, c'est un univers onirique. Hmm. On joue durant ses rêves et on suit ce petit bonhomme qui s'appelle Carbuncle, qu'on va suivre sur 4 plateaux. Les plateaux, on peut en parler, on est dans la jungle, dans la forêt, après on est miniature dans une pièce, on se balade C'est dans Alice des au pays des villes. merveilles, quoi. C'est Alice au pays des merveilles. On finit, on grandit d'un coup et on bat un monstre. Ça dure 15 minutes. Voilà la démo. Et Super. ce petit personnage Carbuncle sera disponible dans le jeu final. Mhm.
mais que si on a fait cette démo-là. Ça sera une invocation du jeu final. Ouh. Donc c'est intéressant à faire la démo, Juste pour pour tous les débloquer fans, un truc. pour l'avoir. Pour les en plus. collectionneurs. Parce que les gens qui n'auront pas fait cette démo-là, quand elle sera supprimée, on pourra plus Il faut que Timo l'avoir. le fasse. Hein. Faut que tu lui dises. Je vais lui dire. Alors, en parlant de trucs un peu bizarres, ce petit carboncle vous parle par votre smartphone. Voilà. Ça s'arrête là. C'est un mythomo. Le carboncle parle par le smartphone, oui. Alors que c'est un animal qui est là, magique devant toi. Mais Ton téléphone sonne et tu fais allô? Ouais. Allô Il se synchronise avec ton téléphone et il te parle par ton Ah, mais il est téléphone. Bluetooth. J'ai pas trop compris en fait. Ah, parce C'est que bien je- fait alors, ou pas bien fait? L'univers a l'air complètement. Japonais. L'univers, on dirait. Enfin, par moments, ça fait très médiéval. Et par moments, tu vois qu'il y a la techno de maintenant. Enfin, C'est très techno, mais ouais, c'est techno dans l'univers de Bayonetta. C'est Technival, en fait. quoi. C'est bizarre. Il y a des géants qui te passent devant toi, tu sais pas pourquoi. Et limite, Après, on ce qui n'a fait pas le plus l'histoire. crédible, c'est la ville. Ouais, on n'a pas l'histoire, on sait pas encore. Bon, ça va, c'est un univers encore à la Final Fantasy, donc c'est fouillé, il y a C'est plein de choses, il y a plein de Carbuncle. références. Carbuncle, oui, moi je dis Carbuncle. Carbuncle. Carbuncle ou le carbuncle. Moi je dis Oh, moi je dis carbuncle, ok? m'emmerdez pas. C'est la version de la Bavière, Carbuncle. Carbuncle. Bavaroise. Carbuncle. C'est Alors, pas le. la démo en elle-même, elle est très Je viens générale. le bon français, tu sais, avec sa baguette. Non, mais Alors, c'est le carboncle. Ok. Ah, le carbuncle là. Carbuncle, hein. Ouais. Attention. Carbuncle répare, Carbuncle remplace. C'est ça. Bon, la démo est dure, comme j'ai dit, 15 minutes, c'est archi léger. Déjà en termes de gameplay, on a le droit à 2 armes, plus un tour de magie. Surtout quand on est enfant, en fait, on a des armes en plastique, donc c'est drôle, et on lance des feux d'artifice. Quand on grandit, à la fin, on a enfin des belles armes et du feu. On n'a même pas d'invocation, parce que quand même Final Fantasy, on pense Ouais, ça aux va, ça. invocations. On n'a même pas ce Les petit combats sont comment Carbuncle qui est à la fin. C'est du tour par tour ou c'est Alors, l'action? non, c'est de l'action. C'est clairement. Ça fait dit Kingdom depuis le Hearts début. et tout ça quoi. Ouais, sur la Moi, démo, ça se voit. Moi, bien. je trouve ça pas Pas bien, pas précis. Bon, je l'ai fait sur Xbox One et je sais que sur PS4 c'est pareil. Le jeu lag sévère. Le framerate est dégueulasse. Il y a des pertes par moment, je comprends pas. Alors peut-être ils ont fait une démo à l'arrache là, parce qu'ils savaient pas quand ils allaient sortir le jeu. Ils l'ont peut-être retardé, ils l'ont mis, on va donner ça aux fans, mais c'est pas optimisé. Enfin, je trouve pas ça super. Les Ouais, c'est graphismes dommage, dans la forêt, le sol, les arbres sont immondes. Carbuncle C'est- Benz, putain. Immonde. Enfin, le jeu est pas beau. Il y a quasiment pas d'animation. C'est dur ce soir. Hein. C'est très dur. On regarde plus la chatroom. Très dur, très dur, très dur. Ouais, quasiment les pas animations d'animation, sont pas fluides du tout. Il y a pas les personnages sont pas animés. Ouais, mais Enfin, c'est pour une l'instant, démo alpha. c'est Il une sort le démo. 30 septembre. Il sort le 30 septembre. Donc, à voir Tout ce que va ça va bien. donner. D'ici le 30 septembre, ils ont le temps de tout refaire. Moi, je serais pas contre un repoussement. Là. Ça peut arriver. Hein. Ouais, tu penses? Ouais. Un repoussement. Ouais, j'ai mis repoussement. No Allez. rage pour le repoussage. Repoussage. Non, mais il est possible qu'il repousse la date parce que vu ce qu'ils montrent dans Une la démo. so- Pour la Voilà. date de sortie, ils vont la dater au Carbuncle 14. Putain, Randall Flag. Bravo. Sur ce, on va s'arrêter là. Ouais. Allez voir, c'est gratuit, allez voir un peu ce que ça donne, mais il y a pas grand chose à mettre sous la dent. Ok, parfait. Voilà. À part le Carbuncle. Oui. C'est ça, c'est tout. Ok, bah merci beaucoup. Sur ce, on passe à la partie 2 de l'émission. Il avait pas l'air convaincu quand il a lancé le jingle. Il a fait Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Partie 2 de l'émission, la partie la plus courte. D'accord. On aurait peut-être dû mieux faire les. Bon, on a mal réparti, mais on s'en fout à la limite. On est Les des gens écoutent dingues. comme ils On est des dingues. Ouais. Bon, première news, il y a Hans Zimmer qui a dit que c'était fini. Mm. Fini, plus de musique de Capri. film pour les super-héros. Oui. Bah tant mieux. Hein. Ouais. Alors moi c'est mon point de vue. Au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose. Mais c'est du Hans Zimmer. Non, alors, il le dit lui-même, hein, c'est des propos recueillis par la BBC, il dit lui-même qu'il a un manque d'inspiration clair. Ah ouais. Mais c'est une bonne donc, décision de sa part hein, de il reconnaître arrête. ça. Il a dit, et il a même dit qu'il avait galéré à trouver le thème de Batman pour Batman contre Superman. Mais tu sais que même Et qu'il a demandé à quelqu'un de l'aider. Il en peut plus. sur ce film, en fait, même je pense que même le scénariste a galéré à trouver le scénario. Hein. Non mais ça, je suis complètement... Tu prêches un...
On s'est fait bâcher d'ailleurs sur YouTube, hein, des gens qui disent ah non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais il faut de tout. Heureusement que j'étais pas là. Hein. Ouais, Encore, vous avez Oui, été parce gentil, que hein. quand on est sorti, quand on avait l'émission, on fait oh, c'est gentil quand même. Ah ouais, pourquoi? Vas-y, dis. Ah moi je Vas-y. trouvais qu'il parlait en... Non, à la fin du film, je l'ai trouvé vachement gentil déjà. J'étais là, oh. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, sérieux? Moi, Batman super. Ah c'est nul. Non. C'est On peut pas nul. Non, pour moi on peut pas dire qu'un film peut être rattrapé ou sauvé par des acteurs qui jouent bien. Bon, Ben Affleck qui joue bien, mais par contre son personnage zéro quoi, y a rien. C'est dommage parce que l'intro est pas trop mal, pas l'intro où on voit encore la mort de ses parents, mais l'intro où on voit Metropolis en train de se faire détruire, ça peut annoncer des trucs de bien, mais c'est pas exploité, rien de tout ce qui est bien n'est exploité. Donc chaque scène se passe, et ça se passe, voilà, on a fait une scène pour faire une scène. On fait une scène d'infiltration, et au final il y a aucun enjeu, je sais pas. C'est pas si c'est insipide. Non. Ça c'est pas manque de cohérence oui, mais ensemble. Ça manque de cohérence et ça manque. Dirwan qui dit Ouais, non, mais ce film mérite pas le bâchage, faut arrêter. Non, ça mérite pas le bâchage, mais le problème c'est que quand c'est un film où il y a beaucoup d'attentes, où il y a un gros public de fans, tu sais que tu peux pas te louper quoi. Enfin, clairement, les derniers films de super-héros qui sont sortis, soit c'est du Deadpool, soit c'est du Batman quoi. C'est. Tu vois, soit ça prend, soit ça prend pas du tout quoi. Il y a pas eu On dit d'entre-deux. les 4 Fantastiques c'est nul, Batman v Superman c'est moyen. Ça dépend, les nouveaux 4 Fantastiques. Ouais, de toute façon, J'ai on pas avait vu les le premiers nouveau 4 4 Fantastiques. Bah, c'est vraiment. Non, c'est vraiment Non, c'est pas très bon. mauvais. C'est très mauvais. Non, oui, je suis d'accord, c'est plus mauvais que Batman contre Superman. Batman, c'est pas si. Mais pour moi, ce film arrive clairement trop tôt dans ce DC Universe que Ah, mais mettre en c'est place. très Non, arbitre. mais il y a trop de propos dedans. C'est ça en fait le problème. les personnages ne sont pas assez. On comprend pas d'où ils viennent. Ouais, en on sait pas. fait, c'est comme si Marvel avait commencé par Avengers avant Mais de c'est faire les exactement autres ça. films. C'est exactement Ça, ça. c'est un truc que je comprends pas. Et c'est quand même moins bien. Pour moi, c'est vachement moins bien qu'un Avengers. Mais voilà. Après, pourtant, il y a des trucs intéressants. Après, voilà. Bon, on va pas aller 2 ans dessus. Enfin, Hans Zimmer, lui. Mais il en y arrête les repensant, musiques de film. moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que Wonder Woman, j'aime bien quand elle a un Wonder Woman, mais quand elle est en Diana Prince, hein, au final, elle fait trop comme. Elle ressemble à une Catwoman. Elle ressemble à Selina Kyle. Oui, mais t'as. Et de la même façon que Lex Luthor, il ressemble trop au Joker. Et Ah, du mais coup, alors, dans la bande annonce, je me suis dit, mais c'est pas trompé de personnage quand il joue là? Si, si. Il y a des problèmes de compréhension de personnages et on dirait que Snyder, mais je crois qu'il a dit, hein, tout ce qu'il connaît de Batman, c'est Batman Returns. Un truc comme ça. Et c'est The Dark Knight. Le seul, ouais, The Dark Knight, c'est le seul comics de Batman qu'il a lu quasiment. Tout le reste, il sait pas ce qu'il a fait. Donc C'est moche, l'univers quand même. Batman est pas complet et pas forcément compris par le réalisateur. C'est Donc pas un celui peu dont on a bizarre. l'habitude aussi. Non, ouais, et c'est pas celui qu'on veut voir, peut-être pour comme disait Timon, pour ce genre de film, quoi. bah, il a fait des choix, mais c'est pas. Passons. Bon, enfin, du coup, Hans Zimmer, lui, hein, il jette l'éponge direct, il a dit, bon, ouais, c'est de la merde. Il drop the mic, tu sais, il fait, allez. Voilà. Non, mais oui, c'est pas plus mal, je pense. Non. Il drop la corne de brume. Mais je pense que les cornistes de brume n'ont Ouais. jamais été aussi sollicités que depuis Hans Que Zimmer. depuis Hans hein. Zimmer. Allez, news suivante. Overwatch. Ah oui, c'est. Ah ouais, D'accord. si. Alors, t'as vu celui avec le singe, toi, évidemment. Ouais. Je me rappelle son nom. Wilson. Winston. Ouais, je sais pas, Winston. Wilson. Vous avez... Qui, tu l'as Moi, vu, j'ai vu toi le premier, pas le second. Moi, j'ai pas vu. T'as pas vu du tout? Non. Ah, faut le voir. Faut que C'est tu- bien. ça, hein. ça à voir, franchement. Il dure combien de Jeff temps aussi, t'as vu? Winston, il est trop bien. Ah oui, combien de mais temps vraiment. Ça dure 7 minutes. Ouais, c'est court, 7-8 hein. minutes. Non, c'est parfait. C'est vraiment une mini-série, quoi. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir. C'est disponible sur YouTube dans toutes les langues. Allez-y. C'est à voir. La VF est très bien en passant. Hein. Je regarde en Ouais. Ah, bah, je VF, sais, et la je voulais VF le est voir en très bien russe. aussi. Et non. Winston. On peut pas te dire si la version russe est bien ou Non, pas. non. Désolé. Bon, donc, En tout cas, le second épisode va sortir dimanche donc je l'ai à pas vu, c'est 21h. Ça sera autour du personnage de Fatal et ça se passera à Londres, à Kings Futakago. Row. Ah non, c'est pas. À Kings Row et C'est ça pas ce Fatal. s'appellera C'est pas le même. Envie. Envie. Le titre, voilà, Envie. Donc ça, par contre, à la Fatal, petite c'est différence, elle. Fatal c'est elle. Donc c'est la snipeuse. Araignée bizarre. Ouais, un peu la. Enfin, elle a un La personnage canon- un peu arachnide, tu vois, avec Oui, ses mais yeux c'est et tout ça. exactement ça. D'ailleurs, le skin que tu as en achetant Oula, la mais précommande ça va se passer à à Londres. À Londres, mais Ouais. du coup, Tracer aussi, elle est anglaise.
Elle est anglaise aussi. Il y a 2-3 persos anglais. Je sais pas si Fatal elle est anglaise en fait, mais ça se passe à Londres. Peut-être que Je sais pas justement de elle est là quelle origine pour Tracer, et à la fin on va voir Tracer qui va enchaîner sur le prochain film. On sait pas. Ou pas. On sait pas du tout. En tout cas, c'est une tueuse à gages Peut-être qui sur un appartient. Non. Non, vas-y. Non, Je c'est te pas rassure, délire. moi. C'est une tueuse à gages qui appartient à. Comme faucheur à ce fameux contre Overwatch qui existe. On dit non pas Donc, Fatal, Widowmaker. Donc, oui, Fatal, comme tu disais, FR Arachnid, le skin de la précommande, c'est une araignée. Pour elle. Quand vous faites la précommande Overwatch, vous avez un skin d'araignée. Il y a une précommandé, pause ça aussi en voit non, ses pas fesses encore, ou pas non. J'ai Pas encore. j'ai Est-ce pas qu'il y a la commandé. pose du cul? Non, j'attends. Est-ce qu'il y a la pose du cul? On le sait pas. C'est un peu la James Bond girl, la Fatal, donc ouais, mais c'est dans son personnage d'être un peu comme ça. Donc, il y Lui, aura elle la s'appelle pose du cul. Fatal aussi. Comment? Donc il y aura la pose Il du veut cul. juste Non. la pose du cul, quoi. Enfin, C'est pas tout à fait ça. Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. Fatal Boss. Petite différence Oh là comparée à la version. Romain Sama, merci pour Oh ce là don de là. 50 €. Ça fait 100 € ce soir. Non mais merci les gens. Vous êtes fous. Joyeuse Pâques qui nous dit Romain Sama. Ah, c'est cool. Merci. Écoute, ça va nous c'est vrai qu'il va se aider. déguiser en 100 lapin, 100 t'inquiète. € de chocolat, on risque de finir mal. Hein. Ouais, ça on risque de finir très mal. Non mais c'est juste parfait. Merci beaucoup. Alors, de quoi il parle, Hugues? Je parle d'Overwatch, Ouais. le jeu qui sortira sur PC, Xbox One, PS4, qui est l'FPS d'arène en fait. Ouais, de Blizzard. Multiplayer de Blizzard. La petite différence, c'est que cet épisode de la mini-série d'Overwatch, parce que Ouais. du coup ils produisent des mini-séries Overwatch, sera diffusé sur PlayStation, le site de PlayStation.com, alors Ok. que le premier était sur Xbox. Ah ok, On il partage, alterne. il y en a. C'est bien, moi je trouve ça bien. Et ça sera disponible dimanche à 21h. 3 avril à 21h. Ok, parfait, on sera là. Moi, je vais vous parler vite fait. Il y a eu la build cette semaine, donc la fameuse conférence Microsoft pour les développeurs. On en a parlé longuement hier hein, dans Geeking Beats, donc Geeking Beats 22. Et moi, le truc que j'ai vraiment retenu, c'était le framework qu'a lancé Microsoft pour ses bots. Enfin, pour fabriquer des bots, en fait. L'idée, en fait, des bots, c'est... En gros, c'est pas des IA, mais c'est des petits agents des petits bots de conversation, des chatbots. Comme celui pour KLM, tout ça. Oh. Vous avez pas vu ça? Ah oui, si, pour KLM, pour réserver tes billets. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait maintenant KLM va pouvoir t'envoyer des billets par ta messagerie Facebook. Ouais, sur Facebook, C'est tu les dis, bots, bah ouais. voilà, j'aimerais des billets pour tel jour, tel machin, dire, bah, voilà le prix, tu dis c'est ok, bon, machin. ça. Et puis- Ouais, et t'as le billet sur ta conversation. Quoi. Alors, le principe des bots, en fait, c'est que il y a vraiment l'aspect communication dans un langage naturel, ou le plus proche du naturel possible. Imaginons, l'exemple qu'ils ont donné, c'est avec Domino's Pizza, où tu dis, bah, j'aimerais commander une pizza, 4 fromages, machin, bidule truc. Donc t'envoies ton et je veux qu'elle soit livrée chez moi. Tu dis juste chez moi. En fait, l'idée, c'est que le bot va analyser ta phrase. Il va te dire, bon, ben, confirmez votre adresse, monsieur machin, parce qu'il t'a dans la base. Donc tu dis, bah oui, c'est la bonne adresse. Après, il va te dire, pour la pâte, vous la voulez comme ça, machin, bidule truc. Donc tu dis, oui, ok. Et puis tu dis, bah ok, c'est bon, livraison dans 30 minutes. Voilà. La classe ou pas? C'est bien. Et sans avoir à appeler, Ouais. ou t'as un mec qui te dit, c'est pour livraison emportée, c'est pour livrer. Ah, il y a une heure d'attente. Tu dis toujours, il y a une heure d'attente. Tu vois pourquoi? Maintenant, je sais plus ce que c'est, hein, mais avant, en tout cas, il disait, il y a une heure d'attente. Et si tu prends la emportée, bizarrement, il y a que 5 minutes. Alors tu vas et tu le prends en 5 minutes. Mais bon, bref, l'idée des chatbots, c'est que ben, on va pouvoir se passer justement des appels et tout ça. Il y a des bots qui vont exister pour tout un tas de trucs, dans Skype, dans plein de trucs. Et ce qu'on disait hier, c'est que c'est une petite révolution, par exemple, pour le SAV. T'as un problème technique ou quoi que ce soit, ben, tu peux poser des questions. En langage naturel, il va te comprendre et il va te répondre. Par exemple, ben, je comprends pas pourquoi mon iPad, l'écran est jaune, tu vois. Ah, mais est-ce que vous avez activé l'option Night Shift? Ah ben je sais pas où est-ce que ça se trouve. Bon ben allez dans les paramètres, machin, bidule, et tu vois, et tu fais le truc. Sans qu'il y ait besoin d'intervention humaine finalement. Ou par exemple, tu as renvoyé un produit défectueux en SAV. Bah, l'idée c'est que si tu veux savoir où ça en est, si tu appelles à un centre d'appel, on va te dire c'est quoi votre numéro de retour machin. Tu dis ton numéro de retour. On va dire attendez, je regarde sur l'ordinateur. Je vous mets en attente, hein.
Donc elle va boire un café, elle revient, elle lit sur l'ordinateur Oh, le ça a truc. raccroché, tu rappelles. Ouais. Non, elle lit sur l'ordinateur le machin, puis après elle décroche, elle dit ah voilà, bon mais notre technicien l'a reçu, il est en réparation, hein, c'est bon. Voilà, allez bonne journée, ouais bonne journée, tac, Ouais. tu vois. Et tu demandes mais c'est quoi le délai machin et ça, tu dis oh bah normalement c'est 2 semaines, hein, donc c'est bon, ok, tu raccroches. Ça t'a coûté 8 €, puisque c'était un appel payant au SAV. Donc là du coup l'intérêt c'est qu'en fait, bah, tu vas dire au bot, ben voilà, mon numéro de SAV c'est tant. Alors t'as pas besoin d'un humain, il va chercher dans la base de données, il va voir, ok c'est bon, il est bien là. Tu peux lui demander qu'est-ce qu'il a. Lui il peut lire même le rapport du technicien qu'il a commencé à taper. Par exemple, là, ben, l'écran était pété, donc on a recommandé un autre écran, machin et tout ça, tu vois. Et t'as les réponses instantanément sans te poser de questions, sans avoir à faire intervenir même un humain et tout ça. On va me dire, ouais, ça va tuer les boulots de plein de gens et tout ça. Maybe. Et là où c'est fort, c'est que par exemple tu peux avoir un chatbot perso à qui tu dis bah tiens j'aimerais passer des vacances à Londres et de telle date à telle date trouve-moi un hôtel et réserve-moi des billets d'avion. Et ben ton chatbot va discuter avec le chatbot d'une agence de voyage par exemple. Il va dire bah tiens qu'est-ce que t'as comme disponibilité. Les bots vont parler entre eux parce qu'ils parlent le même langage. Et du coup il va te dire bah tiens il y a chez Expedia, chez machin, chez truc, tu as le tarif du voyage est à temps. Le billet est à temps et tout ça, est-ce que on le prend ou pas et machin. Donc tu dis ok, et il s'occupe de faire la résa pour toi, avec tes infos que toi tu lui as données, donc ton adresse, machin, tout ça, et puis après au moment du paiement, à la limite, s'il faut ta carte bleue, tu donnes ta carte bleue, et puis basta. C'est assez balèze. C'est ouf. Parce que en gros, comme les bots sont capables de discuter entre eux, tu peux arriver à faire des choses assez incroyables et complexes. C'est pas vraiment de... SAV chez Netatmo, Cédric a oublié un morceau de la phrase. Non, je vais pas la faire tous les soirs. Mais surtout qu'elle est revenue finalement, ma caméra, mais bon. Mais vraiment, il y a cette idée de... Alors, c'est pas, il n'y a pas d'intelligence encore dedans, tu vois, mais il y a cette idée d'interconnexion de services en langage humain qui est intéressante. Alors, ils ont montré leur plateforme, donc pour fabriquer des bots, et une plateforme pour l'intelligence des bots. Alors, c'est assez basique, hein, mais par exemple, tu peux... Ah, merci pour le sub, Chagara347. En fait, on s'auto-sub de la chaîne. Merci à toi. D'ailleurs, au passage, bon, tu t'es sub, du coup, tu pourras acheter un sac d'aspirateur pour enlever les peluches de chaussettes bleu marine que tu nous as laissées sur le tapis. Merci. Je t'achèterai des sacs, du coup. Mec, c'est comme ça qu'il dit merci, tu sais. Donc je sais plus ce que je disais, du coup. Mais... Il y avait la plateforme pour... Ouais, la plateforme pour l'intelligence. Ils ont montré comment ça fonctionnait, c'est pas mal. Parce que par exemple, quand tu dis « réserve-moi un billet », eh bien, il va prendre tous les mots, enfin toute la sémantique qui est en rapport. Par exemple, c'est « achète-moi un billet »,« réserve-moi un billet »,« prends-moi un billet »,« commande-moi un billet », et ainsi de suite. Et du coup, il est capable de comprendre tout ça. Et ils ont montré comment est-ce qu'on faisait. Dans certaines langues, ça peut être galère quand même. Ouais, mais alors, par exemple, justement, il donnait un exemple bête qui était l'autre, il disait « ouais... fais-moi livrer dans mon... » C'était un mot en argot que je connaissais pas du tout américain, qui voulait dire chez moi en gros. Et c'est un mot qui n'était pas connu. Mais en fait, le truc, c'est que ton bot connaît pas le mot. Donc du coup, la personne en face peut dire « Ah tiens, il a bloqué le bot. » Donc là, il contacte un humain qui va intervenir et dire « Je comprends pas ce que c'est ça. » Et le mec va le sélectionner, il va lui attribuer une location en disant « Mais ça, c'est le lieu en fait où tu dois livrer. » Ça correspond à son domicile. D'accord. Et quand il fait ça, tout ça, c'est répliqué sur tous les autres chatbots. Ce qui fait que, Ça fait un peu peur quand même. Hein. Oui, mais ce qui fait qu'en fait, si on est 3 à utiliser ce mot-là dans le monde, bah, s'il y en a un qui l'utilise avant les autres, tous les autres, bah, quand ils vont rentrer les trucs, ils vont savoir ce que c'est. Ils vont en bénéficier. Et c'est là que tu te dis, c'est... En fait, le truc, ils vont apprendre tout ce que... Alors, c'est vrai que c'est là que tu te dis, ça peut faire peur, mais d'un autre côté, ils sont pas autonomes, ils sont pas intelligents, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ça rigole, ça rigole. Dans la chatroom, on t'a dit tu penseras aspirer tous les cheveux que tu perds, toi. Ça bâche. Non, mais je les perds plus maintenant, Chag. Il y en a plus. C'est des faux. Ils sont collés, ceux-là. Tous les matins, un peu de colle. Tous les matins, je mets un peu de colle, t'inquiète pas, ça tient. Mais voilà, c'est là que je trouve que c'est quand même assez balèze. Et que, en plus, bon, là, tu vois, on parle de discuter dans un chat écrit, mais en fait, ça peut marcher aussi à l'oral. Donc, tu peux avoir Cortana, Siri ou Google Now, à qui tu dis, bah, réserve-moi. C'est la prochaine étape, ça. Tu dis, ok, Google, truc. Mais c'est rigolo parce que ce genre de service, ça existait déjà en...
comment ça s'appelle en conciergerie beaucoup. Ouais, Mais exactement. des conciergeries humaines et là du Oui. coup tu te dis ben Mais en fait, ils ont vraiment pompé le truc sur le Facebook Moneypenny, qui est l'assistant de Facebook, M, qui est vraiment qui mélange le chatbot et l'humain. C'est-à-dire quand le chatbot sait pas quoi répondre, il se met en PLS, il y a un humain qui prend le relais et puis du coup il apprend et la fois d'après il saura répondre. C'est assez balèze. Là, Microsoft livre un moteur où tous les gens vont pouvoir se connecter. Là, ils ont donné l'exemple de Domino's Pizza, mais il y a Slack dedans. Il y a un bot dans Slack qui est très con, qui réagit juste à des mots-clés. Il est débile d'ailleurs. Mais grâce à ce framework, il va pouvoir devenir intelligent. C'est-à-dire que n'importe quelle personne sur Slack va pouvoir dire c'est quand le prochain live, et le bot va répondre le prochain live a lieu tel jour, telle heure, machin, enfin. C'est juste top, quoi. C'est énorme. Même dans la chatroom, là, tu vois, il y a des gens qui demandaient, mais il parle de quoi? C'est quoi le sujet? C'est quoi le truc? Si on programme le robot pour ça, il peut dire, là, en ce moment, ils sont en train de jouer à tel jeu, ils font tel machin, tu vois. Balèze ou pas? Ouais. Donc, je trouve ça assez fort. C'est pas incroyable, hein, que les choses soient claires, c'est pas incroyable, mais c'est le début de l'automatisation de plein de trucs sympas. Sympa ou chiant d'ailleurs, des trucs qui seraient chiants. Par exemple, je pense à des applications qui, moi, sont proches de ce que j'attends aussi, mais pour la domotique et tout ça, c'est assez énorme. Quand tu vas pouvoir parler en langage naturel à ton truc, qui va te comprendre parfaitement et tout ça, sans avoir... Enfin, c'est juste top. Ou même pour les personnes handicapées. C'est très con, mais des gens qui peuvent pas taper au clavier, qui ont besoin de services, d'aide et tout ça, il y a plein de trucs comme ça que tu vas pouvoir faire comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Ils ont d'ailleurs fait une démo d'une intelligence artificielle pour les personnes aveugles. Alors ça n'a rien à voir avec les bots, mais c'est une démo qu'ils ont fait en parallèle, qui était assez rigolote et qui s'approche justement à Hippoly. Où en gros c'est des lunettes que mettent les aveugles. Alors, tu vas me dire ça sert à rien, ils voient rien, non, ok. Et en fait ces lunettes là sont équipées de caméras et sont capables de comprendre le contexte et qui on a en face. Par exemple je parle à Audrey, il va me dire c'est une jeune fille de 12 ans. Non, je déconne. C'est une jeune fille de tel âge et ainsi de suite, tu vois. Et donc toi en touchant un bouton, ça va te décrire vocalement dans ton oreille ce que tu as en face, quoi. Même si tu as une table ou un machin, il pourra te guider comme ça, tu pourras juste en le touchant, il fait l'analyse du contexte et de ce qu'il y a et il te le dit. Je trouve ça génial, quoi. Les applications sont juste infinies. Mais complètement. Donc voilà, il y a un bot Skype qui utilise ce framework, voilà, Project Murphy, vous pouvez aller vous amuser je crois avec, il est dispo. Donc c'est ça qui est assez ouf. Et tu vois, regarde, bot Idea, là, Ibiridov qui dit je t'aime Idea, je sais. C'est très quand je t'aime Cortana, non, ça n'y est pas. Mais je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Si c'est un truc, bon, toi ça te fait un peu flipper, tu te dis oula. Non, mais je trouve ça techniquement impressionnant et Tu vois, quand les SAV sont fermés le week-end. Non, mais je pense qu'il y aura plein de possibilités et que ça va être vachement bien. Mais c'est toujours le côté un peu flippant, tu vois. En fait, ce qui toi te fait peur, c'est finalement qu'ils aient une possibilité collective d'apprendre des choses. Bah ouais. Mais c'est ça qui est fort dans le truc. Tu c'est ça qui juste dans fait des peur. bases de données, ils mélangent tout, puis... Ouais, mais la data, quand C'est tu pas- accumules... Ouais, mais T'as après, il n'y a connaissance, pas au vraiment final. de machine learning ni de big data là-dedans. Cortana fait beaucoup plus flipper par rapport à ça. Là, clairement, Cortana, c'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a justement du machine learning, il y a tout un tas de trucs derrière. Ça ressemble plus à un Siri, peut-être. Siri, en fait, je trouve que même si aujourd'hui, dans les faits, Cortana, à l'heure actuelle, fait pas plus de choses que Siri ou que Google, le truc, c'est que Microsoft emmagasine plein d'infos, plein de comportements, plein de trucs comme ça, qui font que potentiellement, Cortana peut faire quelque chose de très grand. Mais très grand dans le sens d'une IA. C'est-à-dire qu'on va au-delà de tout ça. Aujourd'hui, tu fais des choses, même si c'est assez impressionnant quand tu dis à Cortana, programme un rendez-vous avec Hugues et que d'elle-même, elle va ouvrir Outlook, créer le rendez-vous, l'envoyer à Hugues, tout ça, elle te dit ça y est, le rendez-vous est programmé, machin, tu vois. Ou elle peut dire, je regarde les plages libres de l'agenda de Hugues et elle me dit, tiens, mercredi après-midi, il est libre, est-ce que vous voulez caler le rendez-vous là? Tu dis oui. Et là, en fait, t'es face à presque une intelligence, c'est-à-dire Elle te propose des choses. Elle te propose des choses d'elle-même. Mm. Et surtout, elle prend des initiatives. La démo qu'ils ont faite aussi, c'est avec le stylet. C'est écrit « Appelez maman demain ». Cortana pop et dit « Est-ce que vous voulez que je vous le rappelle ?» Non mais c'est génial. Et là, C'est le futur. Là, les bots qui ont été lâchés, c'est par Microsoft aussi. C'est Microsoft aussi. Oui, mais pour le moment, il n'y a pas le lien. Par contre, très clairement, je pense que Cortana va apprendre de ce bot-là. Ouais.
Ça c'est clair. S'il serait con de pas faire le lien. de toute On sait façon, comment ça finit On sait Cortana comment ça dans finit Halo 5. hein, ouais, moi j'ai vu la fin. hein. Toi, ouais, c'est ça. Écoute, je sais pas de quoi va faire le. Mais c'est quand même génial de. Enfin, c'est On vit super une époque intéressant voilà, de particulière. vivre à cette époque, je trouve ça génial. C'est bon, moi je suis assez toujours excité par ce genre de truc, voir un peu ce que ça va donner, Ah comment mais ça c'est va évoluer. intéressant. Les... Pareil, ça donnera rien, mais je sais pas. Moi, il y a quand même un côté. Le film Her, justement, il était top pour ça parce que. En même temps, il te Génial, montre ce les film, limites Il est vraiment bien. et en même temps, il te montre aussi les capacités d'un tel système. Et Et il te montre que ça réfléchit pas à la même échelle que toi. que Exactement. C'est ça qui est différent. et que en fait, on peut pas considérer Mais tu l'as dans Under aussi, Une ce IA, côté. Enfin, dans ouais. le livre, plus que dans le film. dans le truc, c'est qu'on peut pas considérer une IA comme l'égale de l'humain. Et ça, c'est compliqué parce que par défaut, on a tendance à la prendre de haut. Par défaut, c'est le premier truc qu'on fait. On lui raconte des conneries, on se fout de sa gueule et tout ça, tu vois, c'est le réflexe. Mais les robots que tu pousses Ouais, voilà. pour voir s'ils tombent. Et ça te fait peur. Ouais. Mais en même temps, c'est pas ton égal. Et en même temps, elle réfléchit pas du tout comme toi, ni même à la même échelle. Elle est cap. en C'est fait, notre espèce. c'est- Enfin, c'est. On est à la limite. Mais On n'y est ouais. pas de- encore quand même. Non, mais il faut penser aux IA comme à quelque chose qui réfléchit, mais pas comme toi, comme aux animaux, tu vois. Ils C'est ça. réfléchissent aussi, mais pas comme toi. Ils ont pas le même besoin, ils ont pas le même Et cerveau. encore, ils sont Plus proche de nous, finalement, que. Limite peut-être Ouais. un animal est plus proche, parce Ouais. qu'il a une il est vivant quoi. Bah ouais. Alors qu'une IA, on se pose la question quoi. On va voir ce que ça va On donner verra. en tout cas. On Mais- refera un sujet sur les IA comme on avait dit. On attend un petit peu parce que là il va se Faut passer vraiment plein qu'on de le choses. fasse ce sujet. Ouais, mais on en avait déjà parlé avec la singularité. Ouais. C'était il y a un petit moment déjà. Et on refera un sujet sur les IA parce que ça commence vraiment à bouger de ce côté-là. Mm. Il y a plein de petits projets comme ça. On a vu d'ailleurs des projets plus ou moins réussis. Taille, un bon exemple. Donc la jeune fille, la jeune ado IA qui a fini nazi en 24 heures. Ou l'autre qui veut tuer les gens. Qui veut enfin. tuer tous les humains. Hein, c'est parfait. Donc, Grande idée. ouais, c'est ça, on commence avec des grandes idées, on va voir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je trouve que, ouais, comme dit Romain Sama, ça a l'air tellement simple d'utilisation, le framework. Ouais. Non, mais même pour lui apprendre des trucs au bot, enfin, en domotique, c'est monstrueux. Déjà, moi, je m'amuse vachement avec Siri à lui faire allumer mes lumières et faire de conneries, machin, et tout ça. Et à rigoler avec ça, tu vois, quand tu lui dis Siri, soirée télé, et il te dit, ça y est, votre chez vous est paré pour le soirée télé. Tu vois, ou ce genre de truc. Mais Il c'est est même pas content. moi qui programme les phrases de retour, c'est lui qui les dit. Donc, c'est toujours une phrase différente. Donc, c'est assez fun de voir un peu le truc. Tu vois, quand je lui dis bonne nuit, il fait bonne nuit, et il éteint tout. Tu vois, ou des fois, je lui dis bonne nuit, il fait bon, ben j'éteins toutes les lumières, et il éteint le truc, tu vois. En fait, il a toujours une phrase différente ou un truc. Évidemment, tout est préprogrammé, mais quand ça sera une vraie intelligence. En plus, Siri, il a une intonation dans la voix Ah, qui fait. C'est pas le film Her avec la voix de Scarlett ah Johansson, non c'est mais clair. il a une Mais bonne intonation. il a une super. Et même des fois, il est un peu. Je le trouve un peu. Narcissique, un peu, enfin, ouais, c'est ça. hautain, ouais. Un peu hautain. Tu vois, et c'est assez on va rigolo. mais vas-y, ferme. Mais t'as envie de dire, mais ta gueule, pourquoi tu me parles comme ça, tu vois? Fais gaffe, hein, je te cherche plus pendant 2 jours. hein. Et du coup, c'est bête, mais ça crée une relation à la machine qui est un peu différente, tu vois. Je parle pas à Siri comme je parle avec Cortana, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais il y a un côté chez Siri, justement, ils lui ont donné une Parce que personnalité. Cortana elle marche pas et que tu l'insultes. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un côté. Ils ont rajouté pas mal de trucs dedans qui font que t'as envie d'y croire, en fait. Ouais, c'est ouais, pas c'est vraiment ça, mais t'as envie d'y croire. Bah, il te sort des blagues, tu pourrais dire, prépare un minuteur, moi c'est ce que je préfère, c'est l'utilisation que Ah j'ai oui. le plus de Siri. Entre un minuteur, tic tac, tic tac. Ah oui, il te dit tic-tac, tic-tac. Non, pire que ça. Non, non, attends. Moi, j'ai droit, moi, à une fois où, je lui dis mets-moi un minuteur pour 1 heure. Et il me fait oh là là, ce suspense me tue. Et là, t'es là, ok. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça. C'est Et excellent. il s'enrichit de plus en plus et tout ça. Et du coup, en utilisation domotique, c'est assez fun parce que je te promets, Ah, des c'est fois, vrai, t'as c'est vraiment vrai. l'impression qu'il y a quelqu'un avec toi. Sauf quand tu lui dis Siri, éteins la lumière ou allume la chambre des parents, tu vois, je lui dis. Et il m'allume la lumière et il me fait ça y est, et la lumière fut, tu vois, il me fait. Ou des trucs comme ça, et te dit ok. Mais tu vois, c'est ce qu'à la limite un mec pourrait sortir, Oui, tu vois, oui, si c'est t'as ça. le truc ça. Et du coup, ça, je te dis, ça crée vraiment une relation un peu bizarre, mais bon.
Enfin bref, on continuera un peu plus tard sur ça, sur les assistants et les IA, parce que c'est vraiment... C'est un vaste sujet, c'est un vaste super sujet. intéressant. Peut-être d'ailleurs on fera une spéciale bot assistant et IA. Ah, ça pourrait être un truc intéressant, comme ça. ouais. Si ça vous intéresse dans la chatroom, vous nous dites. Je crois qu'il y a un mec d'ailleurs spécialiste de l'IA sur Bordeaux qui m'avait contacté. Faudra voir, peut-être qu'on l'invitera. C'est vraiment un mec qui bosse sur ça, qui a écrit beaucoup de choses dessus et, Ça peut être super et qui est en intéressant. programme. Pardon. Et donc du coup, on le fera sans doute venir, ça serait cool d'avoir des intervenants sur ça. Carrément. On va terminer avec un dernier sujet qui pourrait sauver des vies. Si vous êtes allergique, mais genre très grave, et que vous devez vous injecter de l'épinéphrine vite, parce que sinon vous allez faire un œdème ou un truc comme ça, et vous allez mourir parce que vous avez mangé... Un Donald de Quick. Ouais, de Quick, si vous avez mangé au Quick. Non, c'est chiant. Donc du coup, l'idée c'est que d'habitude il fallait une seringue dans une trousse, c'est un truc chiant à avoir C'est sur une soi et galère tout. sans nom. Là, c'est une petite invention qui est pas encore dispo, mais qui va pas tarder à sortir. C'est un EpiPen que tu mets en fait dans un portefeuille, puisqu'il fait le format en gros d'une carte de crédit. Alors, montre le petit C'est gif assez animé. fou, hein. Là, on le voit. Alors, en gros, il y a 3 étapes. Bon, là, ils en montrent qu'une. En gros, voilà, tu te le mets sur la jambe et pim, t'as l'aiguille qui rentre et qui t'injecte le truc. Alors, et je crois qu'il y a une photo aussi que je t'ai On voit bien mise. l'aiguille, hein. Ouais. Il y avait une photo, je crois, à côté. C'est dans la Dropbox, mais. Du coup... Ouais, vas-y, cherche pas grave, laisse-le. Le principe, c'est qu'en gros, il y a 3 étapes. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y avait une photo, mais JPEG. Ouais, voilà, Oui, c'est ça. c'est ça. Voilà, donc en gros, t'as étape 1 où t'as un petit truc à déloquer. Étape 2 où en gros, tu enlèves La sécurité. la sécurité, voilà, exactement. Puis ensuite, tu te le presses sur la jambe pour t'injecter le truc. Eh ben, écoute, je pense que cette invention est un truc Utile. assez fantastique et utile pour une fois. En tout cas, tous ceux qui s'injectent ça. C'est Même, vraiment top. toi, hein. en centre, dans les centres aérés, trucs comme ça. C'est partie des trucs. C'est bien ce truc, il y a une version pour les Non, piqûres, c'est pour les pratique, diabétiques, ouais. nous demande Randall Flagg, je ne sais pas. Pour le moment, c'est... Ah, ça pourrait être pas bête, ça. De quoi as-tu besoin? Je vais te remettre de l'eau parce que tu tousses comme un bâtard. Moi, ouais, je suis en train de crever, mais j'en ai encore un peu, c'est bon. L'émission. Il pense à moi, t'as vu, hein. C'est la fin. hein. Mignon. Donc voilà, J'ai vu pour les diabétiques, ils disent dans la chatroom, Ouais. ça pourrait être génial. mais j'ai trouvé cette idée vraiment top. Ouais. Ouais, attends, si à la fin, on peut introduire directement... Non, mais oh. On me dit aïe, voilà, et mettre de l'héroïne à la place, oui, bon, voilà. Ouais, il y a plein d'utilisations. Et je trouve que cette idée est juste fantastique, parce que tu peux l'avoir dans ton portefeuille. Si t'as un pépin, paf. Et apparemment, ça se garde. Enfin, il disait qu'on peut l'oublier un peu, donc Ouais. du coup, ça se garde. Ouais, ça se garde en plus. Donc, et en plus, tu vois, le truc est métallique, donc c'est vraiment... c'est costaud, quoi. Tu risques pas de le péter dans ton portefeuille ou... Petite invention des plus sympathiques. Est-ce que c'est un Kickstarter? Non. Ça va vraiment sortir. Là, pour le moment, ils sont encore ils sont en train de passer les tests de la FDA. Ça va être le truc de... Qui certifie que ça Qui fonctionne certifie, bien, tout ça. machin. C'est un organisme, tu sais, qui certifie les médicaments aux États-Unis, je crois. Oui. Tu sais que j'avais vu aussi, c'est sur quoi? C'est sur la 6, je crois, où des fois ils passent des inventions d'ingénieurs. Alors je sais plus quelle boîte sponsorise ce genre de truc. Et il y avait un sujet, quand tu as mis ça, j'ai cru que tu parlais de ce sujet en particulier, Ah non. qui permet de t'injecter des choses donc, dans toi, hein, mais Sans sans piqûre. du tout d'aiguille. Ouais. Mais vraiment sans aiguille. Et ça, c'est assez dingue. C'est juste J'ai avec vu de la passer ça. pression et du coup, ça pénètre quand même. Il y a un patch aussi qui Ouais. permet de faire ça. Mais pas toutes les molécules, il y a des molécules non, qui passent qui pas passent encore, pas. tout ça. Mais... Il y a un patch aussi qui existe justement qui te permet, en appuyant dessus, en fait, de t'injecter le contenu sans aiguille. Donc, pour les gens bien qui sont pensé. vrais. Finalement, les patchs super nicotine, peur et c'est un peu ça l'idée aussi, non? Non, ça passe au travers de la peau. Mm. Là, le truc est un poil différent. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Et l'espèce de bracelet, tatouage, machin, là, c'est un truc plat. C'est aussi pas mal, justement pour les gens qui ont des problèmes d'insuline à injecter et tout ça. Ah ouais, Et l'idée, c'est que ça se fait tout seul. En fonction du taux, il est capable C'est d'injecter ou pas. génial ça. Pas mal. Petite invention comme ça pour aider les gens malades. Donc bon. Sur ce, je vous propose qu'on termine l'émission. Est-ce que tu peux balancer le jingle de fin? J'avais pas dit s'il te plaît. T'imagines, j'avais pas dit. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, balancer le jingle de fin? pas grave. C'est pas grave. Il a fait Bon. une erreur de caméra. en plus. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous rappelle un petit truc quand même, pour ceux qui nous suivent en live, pour les autres, ça sera tant pis pour vous. Du 1er avril au 3, il y a notre sponsor Manatori qui fait moins 10% sur toute la boutique. La remise est automatique. Voilà, c'est écrit en bas sur la chaîne Twitch, mais bon, si vous ne suivez pas sur Twitch, voilà. Donc si vous comptez vous ruiner ce week-end, vous pouvez. Il y a pas mal de trucs. Un peu moins. Ouais, franchement, c'est...
j'évite ce site. Sérieusement, hein, quand tu vois tout ce qu'il y a en Lego, moins 10% même sur les Lego, ça veut dire. Je dis ça comme ça. Sur les 10% sur les Lego, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est très très bien. Hein. C'est donc voilà, si vous voulez aller faire un petit tour, donc manatori.com, mais Nicolas Popi d'ailleurs dans la chatroom. Parfait. Est-ce que vous avez un truc à ajouter à la fin? À part que bon, Patreon, merci beaucoup hein, pour le petit bug. Merci pour vos dons, merci pour les follow, merci pour les subs, vous avez été nombreux encore Merci ce d'être soir là. et ça c'est top. Question, réponse, un truc, rien à dire, Question. tout va bien. Oui. Les streams, la semaine prochaine, il se passe plein de trucs. Il y a la matinale qui revient du mardi au jeudi, 3 épisodes. Mais il faut pas trop le regarder parce que sinon on dépense des sous. Je l'ai acheté la boîte. J'ai acheté la lunchbox. J'étais sûr. J'ai la craqué. lunchbox. Ouais. Ah oui, la Que j'ai présenté sur Kickstarter là. Ah oui. Le prep meal. Ouais. J'ai craqué. Mais Voilà. c'est top hein. Mais c'est top. Mais j'ai C'est craqué. Good Morning Zombies. Good Morning Zombies. Et c'est de 9h30 à midi. C'est ça. Avec la voix super suave de Jeff. ASMR. Tu aimes les films de gladiateurs? Et ouais. Donc n'hésitez pas à venir. Tu seras là mercredi Hugues toi? Matin? Ouais. Oui. Ok. Moi je fais mardi matin, toi mercredi. Il y a Corben jeudi matin. Et Sophie revient. C'est une semaine sur deux avec Hugues, Ah. il change. Ok. Voilà. C'est auto-reverse. C'est auto-reverse. Auto-reverse. Voilà. Mais après on peut éventuellement changer. même personne. Ouais. D'un côté c'est Hugues, de l'autre c'est Sophie. En fait, Face je l'ai A, jamais face dit, B, mais quoi. voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, nous on termine mardi soir aussi Geeking Detective. On va terminer The Wolf Among Us. Enfin voilà. Toi tu as un stream ou pas cette semaine? Non, tout c'est la fête, c'est les vacances. Hugues c'est pareil, c'est les vacances. Non, je suis pas stream. Non mais c'est pour ça que je dis je c'est les suis pas vacances, pas c'est bien. stream. C'est Je la fête. reprends le mois prochain. Bah, c'est parfait. Non, mi-avril. C'est parfait. Il y a toujours Timo le Voilà. jeudi midi. Oui. Il y a toujours Toujours la Shag même aussi chose. qui continue à faire des streams. Ouais, des streams sauvages Ah, et même sauvage, le mercredi soir et tout ça. Mm. Ouais, ouais, Une ouais. sauvage. C'est trop une sauvage. Et Jeff qui est. Bah, vous Il y a- mettez Twitch Geeking, GL, et à mon avis, vous allez tomber sur Jeff. Il y a un peu une chance sur deux. Devant ou derrière la caméra. C'est ça, il est là. En général, il est juste Et- là. et Sauf jamais- avec Timo. Jamais très loin. C'est ça. Jamais. The Wolf, truc gratuit sur Xbox Live Gold. Oui, c'est tout vrai. à fait. Ah, bah, Tout à allez-y alors. Et à la mi-mois, il y a un truc pas mal. Elle a Ah. mis moi. Ouais, je me souviens Ah non, plus, c'est mais- Sunset Overdrive. Je viens de dire. Ok, donc c'est pas mal. Non, c'est bon. Et moi, c'est ouais, mais après, c'était une grosse licence. non Oui, c'est Oui. oui, c'est la C'était grosse licence, un ouais. truc, ouais. Mm. Donc c'est pas mal. Après, nous, on va enchaîner avec Sherlock, tiens d'ailleurs. Sherlock Holmes, on va rigoler un peu. Sur ce, donc, merci de nous avoir suivis. Merci encore pour votre soutien et d'être aussi nombreux à chaque fois. Rendez-vous la semaine prochaine pour Geeking 226, du coup. Il y aura aussi Beats, évidemment. Enfin voilà, merci encore. Donc, pense à la sauce tomate pour la bolo. Non mais sérieux, on fait la bolo mardi ou pas? On avait dit Team Bolo, Team Carbo. Bon là, on avait dit Team Bolo quoi. Mais tu sais qu'à la base, t'es président de Geeking, donc tu fais peut-être un petit peu ce que tu veux. C'est juste que ça me déprime. Ouais, c'est ça. Bon, on verra. Sur ce, donc, à bientôt. Générique de fin, tout ça avec tout ce qu'il faut et tout quoi. Allez, ciao les gens. Salut!